Il est rentré chez lui en fauteuil roulant pour tester la femme qui disait l'aimer. Il n'a trouvé que le silence. La femme de ménage, en larmes, est celle qui a montré qu'il tenait vraiment à lui. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'était le sombre plan qu'il était sur le point de découvrir. Bonjour, suivez-moi jusqu'au bout, et je vous promets que vous serez ravis, excités et inspirés par cette incroyable histoire. Profitez-en. Carter se tenait devant le miroir de la salle de bain, une serviette encore sur l'épaule, fixant son propre visage comme pour y lire quelque chose. 42 ans, milliardaire, propriétaire d'entreprises que la plupart des gens ne savaient même pas être les siennes. Dans le miroir, il ne voyait ni le pouvoir, ni le succès, ni la vanité, seulement le doute. 2 semaines plus tôt, il avait surpris une conversation de Laurence sur haut-parleur. Elle avait oublié de raccrocher après avoir commandé à manger sur une application de livraison. Quand elle s'est éloignée, Carter a tout entendu. Elle parlait à quelqu'un nommé Eddie. Elle l'appelait mon amour. Elle a dit qu'elle allait tout arranger bientôt, et qu'il pourrait quitter l'appartement pour de bon. Sa voix était douce, du genre qu'elle n'utilisait plus avec Carter depuis longtemps. À partir de ce jour, il pouvait à peine dormir. Il a essayé de faire face directement, de parler, de la faire sortir de son silence, de l'observer. Mais Lorraine a esquivé, a fait des plaisanteries, a changé de sujet, et il s'est demandé. Et si elle n'était avec moi que pour l'argent? Et si tout n'était qu'une comédie? Et si je me laissais simplement berner? Pas lui. Pas avec son histoire de toujours rester en avance d'un pas. Dans le garage, Gilles, le chauffeur, attendait avec le moteur en marche. Il connaissait déjà le plan. Carter lui avait tout dit et avait été clair sur le fait que lui seul connaîtrait la vérité. Gilles était un gars de la vieille école, dont la parole valait quelque chose. Il était avec Carter depuis plus de 15 ans. Il avait vu Lorraine arriver, la regarder s'intégrer dans la maison et dans la vie de Carter. Il avait aussi vu quand son comportement avait commencé à changer. Gilles ne parlait pas beaucoup, mais il était attentif. Et quand Carter a exposé le plan, il a accepté sur le champ. Sur le papier, le plan était simple. Carter simulerait un accident de voiture, rentrerait à la maison en fauteuil roulant et observerait la réaction de Lorraine. Si elle l'aimait vraiment, elle serait là, solide. Sinon, eh bien, il saurait. Ce serait une performance difficile, mais nécessaire. Sur le chemin, ils ont peu parlé. Carter regardait par la fenêtre la ville avec l'expression d'un homme portant le monde sur ses épaules. Il était près de minuit quand ils ont atteint la portion d'autoroute qui traversait la périphérie. Gilles a accéléré, contrôlant chaque détail comme convenu. Un virage serré, un pneu éclaté, un coup dans le talus, tout était sous contrôle. Rien qui ne cause de vraies blessures, mais assez pour avoir l'air sérieux. Quand la police est arrivée, Carter était déjà au sol, immobile, disant qu'il ne sentait plus ses jambes. Une ambulance, un hôpital, des tests, faisaient partie du spectacle. Les médecins, bien sûr, engagés en privé, avaient été grassement payés pour maintenir l'histoire selon laquelle il était maintenant paraplégique. L'hôpital était privé et tout avait été arrangé des jours à l'avance. Lorraine s'est présentée à l'hôpital des heures plus tard. Elle avait le visage de quelqu'un pris au dépourvu, mais il n'y avait pas de larmes, pas de panique. Elle est restée près du lit, a pris sa main et a dit à voix basse que tout irait bien. Mais elle ne croisait pas son regard. De temps en temps, elle vérifiait son téléphone. Elle sortait pour de brefs appels et revenait l'air plus légère, comme soulagée. Carter ne pouvait pas bouger, mais il voyait tout, et chaque petite chose qu'elle faisait confirmait ce qu'il craignait le plus. 2 jours plus tard, il a été libéré et est retourné au manoir. Le manoir qu'il avait construit lui-même, chaque détail choisi par lui, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Chaque pièce serait un test. Gilles l'a poussé en fauteuil jusqu'à la porte d'entrée. Martha, la femme de ménage, est arrivée en courant, les yeux embués. Quand elle a vu Carter dans le fauteuil, sa réaction lui a brisé le cœur. Elle est tombée à genoux, s'est penchée contre son bras et a vraiment pleuré. Elle a pleuré comme quelqu'un qui perd un membre de sa famille. Pas exagéré ou théâtral, juste une émotion brute. Carter est resté silencieux, a senti une pincée dans sa poitrine, mais ne l'a pas montré. Il a regardé Lorraine, qui se tenait à quelques pas derrière, les bras croisés, observant. Elle a soupiré, a sorti son téléphone de sa poche et est entrée sans un mot. À l'intérieur du manoir, Gilles et Martha ont tout ajusté pour la nouvelle réalité de Carter. Des rampes ont été installées, les portes ont été déverrouillées, des boutons d'appel d'urgence ont été placés dans la maison. Il faisait semblant de lutter même pour atteindre un verre d'eau.
Martha était toujours à proximité, prête à aider. Lorraine apparaissait de temps en temps, laissait un baiser sur son front et retournait dans la chambre avec des excuses comme « J'ai un appel maintenant. Je dois régler quelque chose au salon. Les gens sur Insta me demandent de mes nouvelles. » La nuit, Carter restait assis dans le salon avec la télévision à faible volume. Martha passait avec une couverture et couvrait ses jambes sans demander. C'était comme si elle savait ce dont il avait besoin avant lui. Et Lorraine envoyait des textos du bout du couloir pour demander s'il dormait déjà. Quand il répondait non, elle écrivait « Sois fort, chérie ». Et c'était tout. Gilles, fidèle comme toujours, tenait des journaux quotidiens, des captures d'écran de conversation, des photos de Lorraine sortant avec Eddie, des enregistrements audio discrets. Chaque détail était documenté. Carter ne manquait rien. Et plus il apprenait, plus il était difficile de cacher sa déception. Un jour, assis sur le porche et faisant semblant de fixer l'horizon, il a entendu Lorraine au téléphone dire qu'elle ne supportait plus cette fausse vie domestique, qu'elle était fatiguée de faire semblant de se soucier, qu'elle n'avait pas le cœur de s'occuper d'un invalide. Elle pensait que personne ne pouvait l'entendre, mais Carter a entendu. C'était comme si quelqu'un avait jeté de l'essence sur un feu déjà ardent. Martha est apparue quelques minutes plus tard avec une assiette de nourriture chaude et un sourire fatigué. Elle a dit qu'elle avait préparé son plat préféré. Carter l'a remerciée sans dire grand-chose. Il a attrapé la fourchette avec une difficulté pratiquée et a commencé à manger lentement. Elle est restée quelques minutes, demandant s'il avait besoin d'autre chose. Il a dit non. Elle est partie et il est resté là seul, mangeant en silence, fixant droit devant lui, l'esprit en ébullition. Il venait de commencer la plus grande performance de sa vie. Maintenant plus que jamais, il voulait voir jusqu'où Lorraine irait. La voiture noire a roulé lentement à travers les grilles. C'était un après-midi couvert, le genre de journée qui porte déjà quelque chose d'étrange dans l'air. Carter était à l'arrière, silencieux, les mains sur les jambes qu'il prétendait ne pas sentir. Gilles a regardé dans le rétroviseur et a fait un signe des yeux. Tout était sous contrôle. La maison était silencieuse, seul le bruit de la fontaine à l'extérieur et les petits trous du fauteuil brisaient le silence. Carter est entré par la porte principale et a vu que tout était comme il l'avait laissé. Mais en même temps, tout semblait différent. La maison semblait plus froide, pas à cause de la température, mais à cause de l'absence de chaleur humaine. C'était comme si l'endroit avait changé d'énergie. Lorraine est descendue lentement l'escalier. Elle portait une robe moulante, des talons hauts, le visage maquillé. On aurait dit qu'elle revenait d'un événement. Elle l'a regardé avec une expression difficile à lire, une surprise forcée mêlée à une légère irritation. Elle a descendu les dernières marches comme si elle marchait sur des œufs. « Salut, chérie », a-t-elle dit en s'approchant de lui. Elle lui a donné un baiser rapide sur le front, le touchant à peine. « Comment tu te sens ?» Il a pris une voix faible, a croisé son regard et a dit qu'il essayait de l'accepter. Elle a hoché la tête et n'a rien dit d'autre. Elle s'est tournée et a appelé Gilles pour l'aider avec les sacs. Pendant ce temps, Martha est entrée par la porte de la cuisine, le tablier taché de sauce, les cheveux tirés en arrière comme d'habitude. Quand elle a vu Carter dans le fauteuil roulant, elle s'est figée une seconde et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'a rien demandé. Elle a juste couru vers lui et a serré sa main fort. « C'est bon de vous avoir à la maison, Monsieur Carter. Nous prendrons bien soin de vous ici. » Il a seulement souri en remerciement, restant dans son rôle. Martha s'est dépêchée de réchauffer la nourriture qu'elle avait déjà préparée. Gilles a poussé le fauteuil jusqu'au salon. Lorraine a suivi avec son téléphone à la main. « J'ai tout arrangé avec l'entreprise d'accessibilité », a-t-elle dit. « Ils viennent installer les trucs, tu sais. Des barres d'appui, des rampes, tout ça. Et un kinésithérapeute est réservé pour demain. » Elle parlait comme si elle lisait une liste de courses. Aucune émotion. Sans s'arrêter pour écouter. Carter a remarqué qu'elle évitait son regard. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, qu'elle prendrait une pilule et redescendrait. Elle est montée à l'étage et a disparu. Le reste de la soirée a été étrange. Carter est resté dans le salon à regarder la télé sans y prêter attention. Martha a apporté le dîner et est restée à proximité mais a respecté le silence. Gilles passait de temps en temps, échangeait des regards avec Carter et ne disait rien. Les deux hommes savaient que le vrai jeu avait commencé. Le lendemain, Lorraine est partie tôt. Elle a dit qu'elle avait des choses à régler au salon, qu'une cliente VIP venait, que la vie ne pouvait pas s'arrêter. Elle a laissé un baiser rapide sur la joue de Carter et s'est dépêchée de sortir. Elle n'a pas demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit.
Elle n'a même pas préparé le petit déjeuner. Elle est partie comme si rien n'avait changé. Des heures plus tard, Martha est apparue avec du café, le journal et un air inquiet. Elle n'a pas beaucoup demandé, mais il était clair qu'elle ressentait la douleur qu'il feignait de ressentir. Elle nettoyait en fredonnant doucement, parlait aux meubles comme à des gens et glissait de l'attention dans de petits gestes. Un oreiller supplémentaire ajusté, un verre d'eau glacée, un plaid plié au coin du canapé. Carter a commencé à réaliser que tout ce qu'il avait besoin d'observer était dans les détails. Lorraine ne rentrait que le soir, et quand elle le faisait, elle semblait s'ennuyer. Elle jetait ses sacs sur le canapé, attrapait son téléphone, s'enfermait dans la chambre. Parfois, elle disait qu'elle se couchait tôt, parfois même pas. Une nuit, Carter s'est réveillé au bruit de sa voiture quittant le garage. Il était environ 2 heures du matin. Il a appelé Gilles sur l'interphone. « Suis là. Ne parle à personne. Dis-moi juste où elle est allée. » Gilles n'a pas répondu. Il a juste attrapé les clés de rechange et a disparu. Le lendemain matin, Lorraine est revenue portant les mêmes vêtements que la veille au soir. Elle a dit qu'elle avait dormi chez une amie. Carter n'a rien demandé. Elle lui a fait un faux sourire, s'est versé un café et est remontée à l'étage. Gilles est revenu vers midi. Il avait des photos. Lorraine était dans un bar du sud avec Eddie, s'embrassant, riant, se serrant dans les bras, comme des gens qui n'avaient pas peur d'être pris. Elle s'en fichait désormais. Elle pensait que Carter était piégé dans ce fauteuil et dans le mensonge qu'elle entretenait, mais il n'a pas réagi. Il a classé les photos, a remercié Gilles d'un signe de tête et est resté dans son rôle. Plus Lorraine montrait du mépris, plus Carter s'enfonçait dans la douleur d'un homme prétendant avoir été trahi par la vie, pas seulement par elle. En même temps, Martha montrait une sorte de loyauté qu'il n'avait pas attendue. Elle récurait les sols à genoux, servait son dîner avec un soin qui ne correspondait pas au simple titre de femme de ménage. Cette nuit-là, Lorraine s'est arrêtée dans sa chambre et a dit « Bonne nuit, juste ça. Pas de contact, pas de regard. » Martha est venue juste après, posant une tasse de thé sur la table, disant que c'était bon pour calmer les nerfs. « Il fait vraiment froid ce soir, n'est-ce pas, monsieur Carter ?» Il a répondu simplement « C'est sûr ». Ces quelques mots avaient plus de chaleur que tout le corps de Lorraine. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il a fixé le plafond, pensant à quel point la vie pouvait être injuste, et à quel point la vérité criait juste devant lui, et personne à part lui ne semblait la voir. Le 3e jour, l'entrepreneur est arrivé pour installer des barres d'appui dans la salle de bain, des poignées près des escaliers, des rampes. Lorraine supervisait à la hâte. Elle voulait en finir. Elle passait des appels vidéo pendant que les ouvriers martelaient les murs. L'un d'eux a demandé où fixer la barre de lit et elle a pointé son ongle long. Là, je ne sais pas, là où il y a le moins de travail pour celui qui devra s'occuper de lui. Ce fut le moment où Carter a regardé Gilles, debout tranquillement dans le coin, et a senti la certitude dont il avait besoin. La femme avec laquelle il pensait vieillir le traitait comme un meuble cassé. La maison était la même, mais l'amour, s'il avait jamais existé, était sorti par la porte d'entrée depuis longtemps. La première chose que Carter a remarqué fut le bruit, ou plutôt son absence. Lorraine se déplaçait dans la maison comme une personne séjournant dans un hôtel. Pas de rire, pas de conversation, pas même de fausse inquiétude. Tout chez elle était automatique. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, toujours pressée, toujours sur son téléphone. Le silence entre eux s'alourdissait de jour en jour. Carter passait la plupart de son temps dans le salon ou au lit, faisant semblant d'être faible. Bien que son esprit s'emballât, il a commencé à voir comment Lorraine évitait d'être seule avec lui. Il y avait toujours une excuse. La coiffeuse, le coach personnel, une réunion au salon, ou même la météo qui lui donnait mal à la tête. Quand elle passait près de lui, elle le faisait en fixant son écran comme s'il était invisible. Parfois, elle lui donnait un baiser rapide sur le sommet de la tête, froid, presque procédural, et c'était tout. Pendant ce temps, Martha restait stable, travaillant dans le calme, mais avec présence. Elle ne bavardait pas inutilement et ne rôdait pas, mais il était clair qu'elle était vraiment là. Chaque fois qu'elle passait, elle demandait s'il voulait de l'eau, du café, ou si elle devait entrouvrir une fenêtre pour laisser entrer une brise. Des choses simples, de petites actions qui parlaient fort. Carter a commencé à attendre ces moments plus que les apparitions de Lorraine. Un jour, il a surpris Lorraine dans la cuisine avec son amie Rebecca. Elle riait sous cape. Il n'a pas attrapé le début de la conversation, mais il a entendu Rebecca demander si elle ne pensait pas que c'était risqué de continuer tout ça. Lorraine a ri. « Il est fini, Rebecca.
Il restera cloué au lit le reste de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Me jeter dehors? Bonne chance avec ça. Puis toutes les deux ont éclaté de rire. Carter était allongé là, les yeux fixés au plafond, sa respiration changeait. Ce n'était plus une suspicion. C'était une certitude, mais il ne pouvait pas réagir encore. Il devait aller jusqu'au bout. Cette semaine, Gilles a commencé à rôder plus souvent autour de la maison. Parfois, il apparaissait dans le salon en disant qu'il vérifiait la voiture. D'autres fois, il disait avoir besoin d'un document. Parfois, il testait les caméras. Personne ne soupçonnait rien. Il faisait partie de la maison, pratiquement invisible, mais il était en mission. Carter lui avait demandé d'observer et il le faisait avec la précision d'un chirurgien. Martha, quant à elle, a commencé à sentir les choses. Elle a remarqué que Lorraine passait des heures enfermée dans la chambre à parler doucement au téléphone. Une nuit, Martha a entendu un « je t'aime » derrière la porte, mais quand elle est entrée avec un plateau, Lorraine a fait semblant de regarder une série sur son ordinateur portable. Martha n'a rien dit, a juste livré le jus et est partie, mais cela lui est resté. Le lien entre Martha et Carter a commencé à changer. Pas forcé et pas romantique. Une confiance tranquille. Martha respectait son espace, mais a progressivement commencé à apporter de petites choses qu'il aimait. Une fois, elle a fait les biscuits au bas beurre qu'il demandait souvent au petit déjeuner. Une autre fois, elle a réorganisé l'étagère à livres comme il la gardait avant l'accident. C'était comme si elle connaissait les détails qu'il ne se souvenait même pas avoir manqués. Une nuit, une forte pluie s'est abattue. Lorraine était sortie et n'est revenue que tard. Carter était assis dans le salon à fixer la fenêtre quand Martha est apparue avec une couverture et une tasse de thé. Elle a dit que la nuit sentait la nostalgie. Il a ri pour la première fois depuis des jours. Elle s'est assise à l'autre extrémité du canapé et est restée là tranquillement, honorant juste son silence. À ce moment, le silence en disait plus que toute conversation forcée. Lorraine est rentrée vers 3 heures du matin, sentant l'alcool, le mascara couler. Elle est passée directement devant le salon et est montée sans regarder personne. Le lendemain, elle s'est réveillée tard et a prétendu avoir dormi chez sa cousine. Carter a simplement hoché la tête. Il n'a rien demandé. Son silence était devenu plus puissant que toute dispute. En fin de semaine, Gilles a remis à Carter un dossier de photos. Lorraine et Eddie dans un centre commercial, un café, un motel. Les images parlaient d'elles-mêmes. Ce qui blessait le plus Carter, ce n'était pas la trahison physique. C'était comment elle pouvait si bien faire semblant dans sa propre maison. Comment elle pouvait le regarder, le toucher, feindre l'affection, sachant qu'elle l'avait déjà jeté intérieurement. Cet après-midi-là, Martha est entrée dans le bureau avec les yeux gonflés. Elle a dit qu'elle devait s'excuser. Surpris, Carter a demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle avait surpris Lorraine au téléphone en train de mettre au point un plan pour tout voler et s'enfuir bientôt, et qu'elle se sentait mal de l'avoir écouté. Elle a dit que c'était mal, mais qu'elle ne savait pas quoi faire. Carter l'a regardée pendant quelques secondes, a pensé à dire la vérité, puis a décidé de la garder pour lui. Il l'a juste remerciée de lui avoir fait confiance. Leur confiance s'est renforcée après cela. Puis Martha a commencé à observer encore plus attentivement. Elle a commencé à noter des choses dans un petit carnet caché. Des détails, des noms, des heures, pas pour s'immiscer, mais parce qu'elle sentait que quelque chose de très mal se passait, et que peut-être elle pouvait aider. Lorraine, pendant ce temps, a commencé à bouger plus vite. Elle s'irritait de tout, se plaignant de la nourriture, de la décoration, de l'odeur de la maison, du chien du voisin. Tout était un prétexte. Sa patience était à bout. Carter faisait semblant de ne pas voir, mais il était plus alerte que jamais. Un après-midi, elle est entrée dans sa chambre sans frapper. Elle a dit qu'elle pensait changer des choses dans la maison, peut-être même vendre la propriété et acheter quelque chose de plus petit, mieux pour tout le monde, plus pratique, moins cher. Carter a demandé à voix basse comment elle prévoyait de faire cela sans le consulter et elle l'a regardé droit dans les yeux. « Tu finiras par être d'accord. Tu n'auras pas le choix. » C'était la première fois qu'il ressentait une vraie colère, mais même là, il s'est retenu. Il ne pouvait pas perdre le contrôle maintenant. Pas encore. Cette nuit-là, quand Martha a apporté le dîner, Carter lui a demandé de s'asseoir un peu. Il a dit qu'il avait besoin de parler. Elle s'est assise, surprise. Il l'a regardée dans les yeux et a demandé « Si un jour tu te rendais compte que tu vivais dans un mensonge, que ferais-tu » Martha a réfléchi quelques secondes et a dit « Je le quitterais même si ça faisait mal. » Il a hoché la tête. Sa réponse a résonné dans sa tête pendant des heures.
Les silences dans la maison s'alourdissaient, mais ils devenaient aussi un langage. Chaque personne parlait sans mots. Martha montrait son attention par l'action. Lorraine montrait son mépris par l'absence. Gilles montrait sa loyauté par des regards et de petits gestes. Et Carter, au milieu de tout cela, a commencé à assembler un puzzle qui devenait plus clair jour après jour. Au fond de lui, il savait. Le silence crie. Parfois, ce qui n'est pas dit compte plus que n'importe quel discours. Ce matin-là semblait différent. Le ciel était clair, mais Carter sentait que quelque chose allait se briser. Il s'est réveillé tôt comme d'habitude, a fait semblant d'avoir besoin d'aide pour se lever et s'est assis sur le balcon de la suite principale, attendant l'arrivée de Gilles avec des nouvelles. La nuit précédente avait été étrange. Lorraine n'avait pas dormi à la maison. Elle avait dit par texto qu'elle devait régler un problème au salon en dehors de la ville. Martha, inquiète, essayait de le cacher. Gilles, pendant ce temps, avait déjà placé un micro dans sa voiture et un traceur sur son téléphone. Aujourd'hui, Carter saurait tout. Quand Gilles est entré, il a dit bonjour et est allé directement à la bibliothèque. Carter a demandé à Martha d'apporter du café sur le balcon et a dit qu'il descendrait lentement. Dès qu'il a été seul avec Gilles, il a verrouillé la porte. Gilles a ouvert un ordinateur portable et a montré un dossier plein de fichiers, audio et photos. C'était plus que ce que Carter attendait, beaucoup plus. Les premières images montraient Lorraine dans un restaurant de sushi, assise à côté d'Eddie, tous deux riant, trinquant, se tenant la main sous la table. Ensuite, elle partait avec lui, entrant dans un immeuble d'appartements. Gilles a expliqué qu'Eddie avait loué un petit appartement 2 mois plus tôt, et que Lorraine y allait au moins 2 fois par semaine. Parfois, elle y passait la nuit, d'autres fois seulement 1 heure. Carter a regardé en silence, la mâchoire serrée. Chaque photo était un coup dans l'estomac, mais il ne le montrait pas. Ce qui faisait le plus mal, c'était sa facilité, comme s'il n'y avait aucune culpabilité, comme si elle s'était déjà débarrassée de lui intérieurement. Puis est venu l'audio. Dans un extrait, Lorraine disait à Eddie que Carter ne tiendrait pas longtemps et qu'elle avait presque fini les paperasses. Elle a ri et a dit « Il me fait confiance pour tout. J'ai juste besoin qu'il signe ce transfert. Ensuite, nous sommes tranquilles. » Carter a fermé les yeux un moment, puis a regardé Gilles droit dans les yeux. « Elle veut vider mes comptes. » Gilles a seulement hoché la tête. Dans les jours qui ont suivi, Carter est devenu plus calculateur. Il n'a rien changé avec Lorraine, est resté calme, a continué à jouer le rôle d'un homme résigné à son fauteuil. Elle, en revanche, semblait plus impatiente. Elle a commencé à demander s'il avait examiné les documents qu'il devait signer. Elle a dit que c'était juste une procuration pour faciliter les choses simples. Banque, contrat, vente, des choses pratiques, chérie. Rien de majeur, a-t-il répondu. Je prends mon temps et je remets à plus tard. Martha, de plus en plus alerte, a vu Lorraine une nuit près du coffre-fort du bureau. Martha a demandé si elle avait besoin d'aide, et Lorraine a riposté sèchement que c'était privé. Occupe-toi du ménage, Martha. Laisse le reste à moi. La réponse dure a allumé un signal d'alarme puissant dans la tête de Martha. Elle ne l'a pas dit à Carter, mais elle a noté l'heure et a observé encore plus. Pendant ce temps, Gilles a fouillé les antécédents d'Eddie. Il a trouvé un casier judiciaire dans 3 États. Rien de massif, mais suffisant. Fraude par carte de crédit, escroquerie, même une plainte pour agression par une ex. Lorraine le savait probablement et était quand même prête à s'enfuir avec lui. Cela en disait long. Un jeudi soir, Carter a fait semblant d'être plus affaibli. Il a dit qu'il avait mal au dos et qu'il ne voulait pas dîner. Lorraine est apparue dans l'encadrement de sa porte, l'a regardé rapidement et lui a dit de prendre une pilule et de se reposer. Puis elle a disparu. 2 heures plus tard, Gilles a rapporté qu'elle était dans un motel avec Eddie à nouveau. Cette fois avec du champagne, des photos, des vidéos et plus d'audio. Dans l'un des enregistrements les plus durs, elle a dit « Après qu'il aura tout signé, nous voyageons. L'argent sera sur le compte, et il n'y aura pas de retour en arrière. » Eddie a demandé si elle était sûre, et elle a dit « Il n'est rien maintenant, Eddie. Juste un vieil homme riche qui est cassé. Je suis ici par pitié, et cette pitié va payer. » Carter a senti son sang bouillir, pas parce qu'elle le pensait vieux, pas même à cause de l'adultère, mais parce qu'on le traitait de rien dans sa propre maison après tout ce qu'il avait fait pour elle. L'appartement, le salon, les cadeaux, les voyages, le style de vie qu'elle étalait en ligne comme des trophées. Même avec toute cette colère, il est resté fidèle au plan. Ce n'était pas le moment de réagir. C'était le moment de tout enregistrer et de préparer l'étape suivante.
Une partie de cette étape suivante impliquait le document qu'elle voulait si désespérément. Le lendemain matin, Carter a demandé à Gilles de porter les papiers à un avocat de confiance. Il voulait savoir exactement ce que Lorraine essayait de lui faire signer en douce comme une simple formalité. Gilles est revenu quelques heures plus tard avec la réponse. La procuration lui donnait un contrôle total sur chaque actif, compte, action, propriété. Elle pouvait vendre, retirer, transférer, même faire des dons. Et cela incluait une clause médicale d'urgence lui permettant de prendre des décisions s'il était inconscient. Elle ne voulait pas seulement l'argent. Elle voulait tout, rapidement. À ce moment-là, Martha agissait différemment, plus silencieuse que d'habitude. Elle évitait Lorraine, évitait Gilles, même Carter. Il l'a remarqué et l'a appelé. Il lui a demandé de s'asseoir une minute. Quand elle l'a fait, il a parlé calmement. « Si tu as quelque chose à me dire, je t'écouterai sans jugement. » Martha a hésité, baissé les yeux, s'est tordu les mains et a parlé doucement. « Monsieur Carter, je ne pense pas que Madame Lorraine veuille ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai entendu des choses et j'ai vu des choses. Ça me ronge. » Elle a dit qu'elle avait entendu Lorraine au haut-parleur dire que l'argent était presque entre ses mains et que ce n'était qu'une performance de plus. Elle lui a aussi dit qu'elle avait vu Lorraine essayer d'ouvrir le coffre-fort et avait trouvé une valise cachée au fond du placard de la chambre principale avec des vêtements, de l'argent liquide et des passeports. Carter a repris son souffle, a regardé Martha dans les yeux et a seulement dit « Merci de me faire confiance ». Pour la première fois, Martha a senti qu'il disait plus que ce que cela semblait, comme s'il en savait beaucoup plus. C'était le cas. Il avait déjà décidé de la prochaine étape, et elle serait importante. À 8 heures du matin, Martha a ouvert les rideaux. La lumière s'est lentement répandue sur le visage de Carter. Il était déjà réveillé. Il n'avait pas bien dormi depuis des jours. L'épuisement n'était pas physique. Il était mental. La performance pesait sur lui, mais il savait qu'il devait garder son attitude juste un peu plus longtemps. Le plan était loin d'être terminé. La routine du manoir avait changé. Tout tournait autour de la santé de Carter. Un kinésithérapeute venait 2 fois par semaine. Une infirmière vérifiait sa tension artérielle. Son régime était équilibré et il prenait des médicaments dont il n'avait pas besoin. Tout pour maintenir l'histoire en vie. Quand elle apparaissait, Lorraine feignait une sorte d'attention. Elle s'asseyait à côté de lui, demandait s'il allait bien, souriait sans âme. Elle semblait plus préoccupée par les apparences que par lui. Elle restait rarement à la maison, toujours le salon ou un rendez-vous important. Elle passait les grilles dans différentes tenues, talons hauts, sac à main cher, toujours fatiguée, toujours au téléphone, vivant une vie parallèle. Et c'était Martha qui maintenait toute la maison debout. La maison fonctionnait grâce à elle. Elle gérait les emplois du temps, contrôlait les visiteurs, préparait les repas, nettoyait, et trouvait encore une minute pour s'asseoir à côté de Carter et lui demander sincèrement comment il se sentait, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Carter s'accrochait à cette présence tranquille. Martha ne fouillait pas, ne s'immisçait pas dans sa vie, mais son attention se voyait dans chaque détail. Elle pliait la couverture près de son fauteuil. Elle apportait le café exactement comme il l'aimait. Fort, noir, sans sucre. Elle éteignait la télé quand il s'endormait dans le salon. Et Lorraine, elle avait déjà décroché. Une fois, Carter l'a entendue au téléphone avec son coach. « Je suis épuisée chaque fois que je dois m'asseoir avec lui. C'est comme s'occuper d'un vieux meuble. » La phrase l'a transpercé comme un couteau. Il a avalé sa salive mais a gardé la même expression. Il savait que plus elle se révélait, plus il serait facile de la démanteler plus tard. Gilles a poursuivi sa mission. Maintenant, au-delà du suivi de Lorraine, il a commencé à enquêter sur l'avocat Alan Carr, l'homme de loi qui était apparu avec les documents de procuration. Carter voulait savoir d'où venait cette pièce. Le nom ne lui était pas inconnu, mais il ne l'avait jamais engagé pour quoi que ce soit d'important. Gilles est revenu avec une piste brûlante. Carr était connu pour des affaires urgentes, des transferts rapides d'actifs et une couverture légale pour des décisions douteuses. Il était aussi lié à une société écran au nom d'Eddie. Pendant ce temps, Lorraine continuait à pousser pour la signature, inventait des délais, disait qu'elle en avait besoin pour les affaires, commençait à exercer une pression émotionnelle. « Chérie, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Nous devons penser à l'avenir. Quelqu'un doit pouvoir gérer les choses si quelque chose t'arrive. » Sa voix était douce, mais ses yeux disaient la vérité. Carter a répondu « J'y réfléchis », et elle a affiché ce sourire répété juste pour garder les choses légères. Martha a senti l'air étrange et a doucement demandé si Carter allait bien.
Il lui a fait un mince sourire. Je tiens le coup. Les mots ont résonné dans sa tête. Elle ne connaissait pas toute la vérité, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose derrière son calme. Cette semaine, des inconnus ont commencé à visiter le manoir. Un architecte est venu mesurer les pièces. Un agent immobilier est venu évaluer la propriété. Lorraine a dit que c'était pour l'assurance. Carter savait exactement ce qu'elle faisait, essayant de vendre la maison sans qu'il le sache. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le sache déjà et à ce qu'il la laisse creuser sa propre tombe. L'ironie était la façon dont Lorraine traitait les étrangers avec une politesse qu'elle n'utilisait pas à la maison. Avec les visiteurs, des sourires, du café frais, du charme. Avec Martha, de la rudesse. Avec Gilles, de l'indifférence. Avec Carter, un rôle d'aidante qui ne trompait personne. Une fois, elle a laissé tomber le masque, Martha mettait la table et a fait tomber une fourchette par accident. Lorraine lui a lancé un regard de dédain et a haussé le ton. Tu vis ici comme si tu étais chez toi, mais tu ne seras jamais plus que la bonne. Alors, fais attention à ce que tu fais. Carter l'a entendu, et cela l'a frappé dur. Pas pour lui, mais pour Martha, qui s'est penchée, a ramassé la fourchette et a forcé un désolé étouffé. Il a attendu que Martha s'éloigne et a appelé Gilles. Il lui a demandé de commencer à tout enregistrer à partir de ce moment-là. Audio, vidéo, conversation. Elle va se brûler elle-même, Gilles. Nous devons juste montrer au monde ce que nous savons déjà. Et c'est ce qu'ils ont fait. À partir de ce moment, la routine avait deux faces. Le théâtre que Lorraine essayait de maintenir et les coulisses que Carter et Gilles construisaient en silence. Un côté plein de mensonges, l'autre plein de preuves. Lors d'une des nuits les plus lourdes de la semaine, Martha a apporté un bol de soupe dans la chambre de Carter. Il était allongé, les yeux fermés, écoutant de la musique. Elle est restée sur le pas de la porte pendant quelques secondes, puis a demandé « Désolée de demander, mais allez-vous vraiment bien ?» Carter a ouvert les yeux lentement et l'a regardé un moment. « Pas encore, mais ça ira. » Ça ira n'était pas seulement une question de santé. C'était une question de justice, de renversement, de tout ce qu'il avait encore à montrer. La maison fonctionnait comme toujours, mais quiconque prêtait vraiment attention aurait remarqué que le climat avait changé. Les silences s'étiraient plus longtemps, les regards s'alourdissaient et la vérité planait plus près de la surface. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Martha s'est réveillée tôt, a fait du café, nettoyé le salon, rangé les chambres. La routine était la même, mais le poids des dernières semaines planait dans l'air, silencieux et lourd. On aurait dit que la maison gardait un secret trop grand, prêt à exploser à tout moment. Martha le sentait même sans tout savoir. Elle est passée dans le couloir et a vu Lorraine, dos tourné, parlant au téléphone dans le bureau. La porte était entr'ouverte. Martha allait juste lui dire que les hommes de maintenance étaient arrivés pour vérifier le chauffage de la piscine, mais elle s'est arrêtée. Le ton a attiré son oreille. La voix de Lorraine était plus basse que d'habitude, presque un chuchotement avec un petit rire nerveux. Martha est restée immobile, essayant de comprendre. « Je t'ai dit qu'il allait signer. Juste un petit effort de plus. L'idiot croit que je prends soin de lui. Et le chauffeur est un paillasson. Il ne remarque rien. La petite bonne vit dans ce tablier sale et croit qu'elle est dans un drame télévisé. » Silence. Puis Lorraine à nouveau. « Je suis malade de cet endroit. Je pense à nous loin d'ici avec l'argent sur le compte. Imagine, Eddie, toi et moi dans les îles Caïmans, l'océan à la fenêtre. Il peut rester ici avec son fauteuil roulant et sa vie de feuilleton. » Le sang de Martha s'est glacé. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une escroquerie et elle en faisait maintenant partie sans le vouloir. Elle a écouté un peu plus, le cœur battant, les jambes tremblantes. « J'ai juste besoin des mots de passe. Je sais déjà où il les garde. Après ça, nous disparaissons. Il pensera que la banque a merdé quelque chose. Ne saura même pas ce qui s'est passé. Et même s'il soupçonne, il ne pourra rien faire. Personne ne va croire un invalide énamouré. Rire. D'ailleurs, ce mot ne lui convient même plus, n'est-ce pas? Énamouré. Il n'y a plus rien là maintenant. Juste de la pitié. » Martha s'est éloignée, les yeux embués de larmes. Elle a marché lentement dans le couloir, essayant de respirer. Dans la cuisine, elle s'est arrêtée, fixant le mur, serrant un torchon si fort que ses doigts sont devenus blancs. Elle a pensé à tout. Elle a pensé à Carter. Elle a pensé à ce qu'elle avait vu et ressenti. Elle a imaginé le visage de Lorraine riant en disant ces choses. Que devait-elle faire?
Lui dire? Intervenir? Et si elle exagérait? Et si elle avait mal compris? Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la première fois que quelque chose n'allait pas dans cette maison. En fin de journée, Martha ne pouvait plus le cacher. Carter l'a remarqué depuis le balcon et l'a appelé doucement. Quand elle est venue, il a demandé directement. « Tout va bien ?» Elle a hésité, regardé autour d'elle, a essayé de sourire. « Juste un peu fatiguée, Monsieur Carter. » Il n'a pas insisté, mais son attitude la trahissait. Elle était plus pâle, plus silencieuse, se tordait les mains, incapable de rester immobile. Plus tard, quand Lorraine est partie, disant qu'elle allait à la pharmacie puis au salon, Martha a saisi sa chance. Elle est retournée au bureau, a ouvert doucement la porte et est entrée. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais la curiosité était devenue plus forte que la prudence. Elle a cherché un papier, un indice, quoi que ce soit qui montre ce que Lorraine planifiait, et elle l'a trouvé. Dans un tiroir du bureau se trouvait une enveloppe avec le nom de Carter écrit à la main. À l'intérieur, un document imprimé et une feuille blanche où Lorraine avait pratiqué sa signature encore et encore. La même signature tracée à plusieurs reprises. L'estomac de Martha s'est retourné. Elle a tout remis exactement où c'était et est sortie sans un bruit. Une question martelait dans sa tête. Et si je reste silencieuse et que quelque chose de pire arrive? Gilles est entré dans la cuisine un peu plus tard pour un verre d'eau. Martha a failli lui dire. Presque, mais elle s'est figée. Il était loyal envers Carter, bien sûr, mais et si elle s'aventurait là où elle ne devrait pas? Elle a repris son souffle, l'a caché et a dit que le temps changeait. Gilles était d'accord sans trop réfléchir. Mais Carter, à l'étage, regardait tout depuis une caméra cachée dans le salon. Cette nuit-là, Martha a apporté le dîner dans la chambre de Carter, plus calme maintenant. Bien qu'elle ne puisse toujours pas le regarder dans les yeux, il avait fait attention et a décidé de tenter le coup. « Martha, as-tu entendu quelque chose qui t'a bouleversée ?» Elle s'est figée, une assiette à la main, les yeux rivés au sol. « Oui, Monsieur Carter, et je suis désolée, mais je pense que Madame Lorraine prépare quelque chose. Je l'ai entendu au téléphone avec un homme, et ce n'était pas bon. » Il n'a montré aucune réaction, l'a juste remercié. Il lui a dit de rester calme, a dit qu'il s'occuperait de ça. Intérieurement, il savait qu'il était temps. La pièce manquante sur l'échiquier avait bougé. Martha était maintenant un témoin et un allié. Cette même nuit, Lorraine est rentrée et est allée directement dans la chambre. Martha était dans sa petite chambre à l'arrière, éveillée, silencieuse, fixant le plafond. Elle ne savait pas si elle avait bien fait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse et regarder quelqu'un être trompé de la sorte. De l'autre côté de la maison, Carter passait en revue les enregistrements audio, vidéo, les documents. Il savait déjà quoi faire, sur qui il pouvait compter. Ce que Martha avait entendu par hasard avait tourné la clé dont il avait besoin. Carter était dans la bibliothèque, debout près de l'étagère, planifiant son prochain mouvement quand il a entendu la voix de Lorraine dans le couloir. Elle semblait animée, le ton exagéré qu'elle utilisait quand elle voulait cacher quelque chose. « Tu vas l'aimer, chérie. Il est digne de confiance. L'un des meilleurs du pays. » Carter a tourné le fauteuil lentement, comme s'il était surpris. Il ne l'était pas. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Elle a poussé la porte avec un large sourire. Derrière elle se tenait un homme en costume anthracite avec une mallette et l'attitude habituelle de quelqu'un habitué à feindre le charme. « Monsieur Carter, plaisir de vous rencontrer. Je suis l'avocat Alan Carr. Lorraine m'a dit du bien de vous. » Carter a tendu la main, feignant une certaine difficulté, et a répondu calmement, « Ravi de vous rencontrer. » Lorraine s'est assise à côté de l'avocat et a commencé à expliquer la raison de la visite. Elle a dit qu'ils avaient des documents qui s'accumulaient et qu'il valait mieux tout organiser maintenant pour éviter des ennuis plus tard, qu'ils pouvaient faire confiance à Carr. C'est juste une signature pour se débarrasser de la bureaucratie. « Chérie. » Gilles est entré avec un plateau de café. Carr l'a remercié, a pris une tasse et a commencé à sortir des papiers de sa mallette. Rien de compliqué. Une procuration standard, strictement pour faciliter les signatures de contrats et la gestion des comptes si nécessaire. Des situations d'urgence, vous comprenez? Carter a pris les papiers, a fait semblant de lutter pour lire et a demandé à Gilles de les ranger pour qu'il puisse les examiner plus tard à son rythme. Lorraine n'a pas aimé ça. Chérie, c'est rapide. Monsieur Carr est venu spécialement pour ça. Carter l'a coupé avec un léger sourire. Alors il peut revenir un autre jour, non? L'avocat a ri. Bien sûr, pas de précipitation.
Ils sont partis une demi-heure plus tard. Carter n'a pas attendu que le portail se ferme pour demander à Gilles de porter les documents à son propre avocat, Maître Al Miller. Quand Miller a rappelé, sa réponse a été brève et directe. Si Carter signait, il perdrait tout. Pendant ce temps, Martha était dans la buanderie à trier les chiffons de nettoyage. Quand Lorraine est passée en se plaignant bruyamment au téléphone, elle semblait en colère. Non, Eddie, il n'a pas signé. Non, je n'ai pas insisté. Bien sûr, je réessayerai. Et si ça ne marche pas, nous le ferons d'une autre manière. Il est vieux et malade. Il ne tiendra pas longtemps. Martha s'est de nouveau figée. Mauvais endroit, bon moment. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle est allée directement à l'étage, a attendu que Lorraine parte et est allée voir Carter. Elle a frappé doucement et est entrée, les yeux écarquillés. Elle a dit qu'elle réessayerait, et sinon, elle le fera d'une autre manière, et que vous ne tiendrez pas longtemps. Carter lui a demandé de rester calme. Il a dit qu'il savait que tout était sous contrôle, mais son visage disait autre chose, que la ligne avait été franchie. Le lendemain, Carr est revenu seul. Il a dit qu'il avait apporté de petites modifications pour rendre les choses encore plus faciles. Maintenant, c'est une autorisation limitée, rien de majeur. Carter a regardé et a répondu. Je le montrerai à mon comptable. Je veux être sûr de ne pas signer ma propre faillite. L'avocat a ri faiblement. Bien sûr, bien sûr. Son attitude a changé. Plus directe, moins amicale. Quelques heures plus tard, Gilles a suivi la voiture de Carr jusqu'à un modeste bureau du centre-ville. De loin, il a vu Eddie entrer. Ils sont restés à l'intérieur près d'une heure. Quand ils sont sortis, ils riaient, sans jamais remarquer la caméra sur le tableau de bord de Gilles qui enregistrait tout. Cette nuit-là, Lorraine est rentrée de bonne humeur comme si rien ne s'était passé. Elle a dit qu'elle pensait faire un voyage avec Carter pour se détendre. Une station balnéaire adaptée aux personnes handicapées, l'océan, le confort, la paix. Nous en avons besoin. Il a simplement hoché la tête comme un homme fatigué et elle a cru qu'elle gagnait. Elle ne savait pas que le piège était déjà en place. Le lendemain, Carter a appelé Martha et Gilles dans le bureau. Pour la première fois, il leur a tout dit. Plus de cachotterie. Il leur a parlé de l'accident simulé, du fauteuil roulant, de l'enquête, de ce qu'il savait sur Lorraine et Carr. Martha était stupéfaite. Elle a dû s'asseoir. « Vous n'avez jamais été vraiment blessé ?» a-t-elle demandé. Carter a secoué la tête. C'était la seule façon de voir qui était vraiment à mes côtés. Martha est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle s'est levée, a croisé son regard et a dit « La seule chose qui me soulage, c'est de savoir que vous ne souffrez pas physiquement. Parce que ce que cette femme fait n'a pas de nom. » Carter l'a remerciée. Il a dit qu'elle était la seule personne dans cette maison qui n'avait jamais eu à prouver quoi que ce soit. Et pour cela, la seule en qui il faisait vraiment confiance. Gilles a montré les images, l'audio, les preuves. Carr avec Eddie, les conversations avec Lorraine, tout organisé et prêt à exploser. Mais Carter ne voulait pas d'une vengeance bâclée. Il voulait le faire correctement. Tout montrer à tout le monde. Pas de précipitation, pas d'erreur, chaque détail. Des gens comme Lorraine et Carr ne sont pas abattus par la rage. Ils sont abattus par la vérité face à un public. La première étape était de les laisser penser qu'ils gagnaient. Cette nuit-là, Carter est resté tard dans le bureau. Le manoir était silencieux. Lorraine enfermée dans la chambre, Martha endormie dans la chambre du fond, et Gilles à la grille faisant semblant de faire une ronde tout en suivant le GPS de Lorraine. Tout en place, tout fonctionnait comme prévu. Carter a passé des heures au téléphone avec son avocat, Al Miller, discret, plus âgé, un homme qui parlait peu mais qui connaissait le terrain sur lequel il marchait. Carter a expliqué tout le plan, a montré les papiers présentés par Carr et a exposé ce qu'il voulait faire. Miller a écouté et a dit calmement. « Vous voulez qu'ils signent leur propre piège. Vous pouvez faire ça, mais ça doit être parfait. » C'est là que le vrai plan est né. Dans les jours qui ont suivi, Carter a fait semblant de céder. Il paraissait plus fragile, plus fatigué, même découragé. Il parlait à Lorraine d'une voix douce, évitait de se disputer et la laissait penser qu'il était sur le point de tout accepter. Elle l'a remarqué et s'est animée. Elle a commencé à polir son image de petite amie dévouée. Avec l'aide de Martha, elle lui préparait son café, mettait de la musique douce, lui souhaitait un bonjour plus doux, postait même de vieilles photos d'eux deux sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « dans la maladie et dans la santé ». Au moment où il quittait la pièce, cependant,
elle était de retour sur son téléphone avec Carr et Eddie, comme une personne différente. Carter a demandé à Miller de préparer une fausse procuration, un document qui semblait réel, complet avec une aisance légale et des sceaux, mais qui n'accordait en réalité aucun droit. Chaque ligne soigneusement rédigée. Sur le papier, il semblait qu'elle obtiendrait le contrôle total de ses actifs. Légalement, c'était nul. Mieux encore, Miller a inséré des clauses cachées qui incrimineraient quiconque présenterait ce document comme authentique. 2 jours plus tard, Carter a demandé à Jill d'appeler Lorraine au bureau. Quand elle est entrée, il était assis dans le fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, silencieux pendant quelques secondes. Elle a demandé s'il allait bien. Il a répondu doucement. « J'ai pensé à tout. Je pense que tu as raison. Si quelque chose m'arrive, tu dois avoir le contrôle. Appelle ton avocat. Finissons-en. » Elle a souri, les yeux brillants, et a essayé de le cacher. « Bien sûr, tu n'es pas obligée, chérie. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous. » Carr s'est présenté le lendemain après-midi avec son sourire habituel et sa fidèle mallette. Mais cette fois, Carter l'attendait et la scène était préparée. Jill a offert du café. Lorraine s'est assise à côté de l'avocat. Carter a tendu la main pour les papiers. « Je veux tout relire une fois de plus. » Carr a commencé à expliquer clause par clause avec ce ton cajoleur d'un homme essayant de ne pas paraître désespéré. Carter a fait semblant de lutter pour comprendre, a posé des questions simples, afin le doute. Au bout de 15 minutes, il a dit « Disons que tu me donnes une copie. Je signerai, mais je veux garder la mienne. » Carr n'a pas aimé ça. Il a essayé d'insister pour que les papiers restent avec lui, mais Carter était ferme. « Si je signe quelque chose d'aussi sérieux, j'ai besoin de ma copie. » Lorraine a fait semblant d'être d'accord. Carr a cédé à contre-cœur. Le document que Carter a signé était la version fausse que Miller avait rédigée. Avant la réunion, Jill avait déjà remplacé les originaux de Carr par les contrefaçons. Tout enregistré, tout filmé. Lorraine a regardé sa signature trembler légèrement, émue. Inestimable. Après la signature, Carr a fait ses valises et a dit qu'il déposerait tout. Lorraine était ravie, planifiant déjà un voyage, parlant de recommencer. Elle a même laissé échapper trop fort. « Maintenant, les choses vont bouger, chérie. » Carter a répondu avec un sourire discret, qu'elle n'a pas reconnu, mais qui signifiait tout autre chose. Plus tard, Jill a accompagné Carr jusqu'à la grille et a pris une photo de lui avec la mallette. Au même moment, Carter a envoyé un texto à Miller. « Livré. Vous pouvez agir. » Le plan était en marche. Tout enregistré, tout documenté. Dans les jours qui ont suivi, Lorraine a commencé à agir comme si elle possédait tout. Elle a appelé les banques pour essayer de prendre des rendez-vous au nom de Carter. Elle a envoyé des messages à des agents immobiliers pour mettre des propriétés en vente. Elle est même retournée au coffre-fort à la recherche d'un titre de propriété. Mais rien ne s'est passé comme elle l'espérait. Les banques ont refusé. Les agents ont exigé une autorisation officielle. Elle a commencé à perdre le contrôle. Un après-midi, elle a aboyé au téléphone contre un représentant de banque. « Que voulez-vous dire, la procuration n'est pas valide. J'ai le papier signé. Tout est là. » Le représentant a expliqué que le numéro du document n'existait pas dans le système. La signature ne correspondait pas aux archives et l'accès aux actifs n'était pas autorisé. Elle a raccroché, furieuse, a jeté son téléphone sur le canapé et est sortie en trombe. Martha a tout entendu et a su que le château de cartes était sur le point de s'effondrer. Même sans les détails, elle pouvait voir Lorraine perdre pied tandis que Carter devenait plus serein, regardant avec des yeux stables comme un homme qui voit déjà la fin du jeu. En fin d'après-midi, Carr est revenu, cette fois secoué. Il voulait parler d'urgence à Carter. Il a dit qu'il y avait un problème juridique avec les papiers et que ce serait peut-être mieux de tout refaire. Carter ne l'a même pas laissé entrer. « Ce n'est pas le bon moment, maître. Je suis en convalescence. Essayez un autre jour. » Il a fermé la porte et est resté là quelques secondes, écoutant les pas précipités de Carr sur le porche. Le bruit de quelqu'un qui sentait que quelque chose n'allait pas, mais trop tard. Le piège était tendu et l'horloge tournait contre eux. Martha s'est réveillée, le cœur battant. Elle avait l'impression de ne pas avoir du tout dormi. Elle avait passé la nuit à repasser les conversations, les papiers, le comportement de Lorraine. Ce qui avait été une suspicion était maintenant une certitude. Mais même en sachant tout cela, quelque chose la rongeait. Cela semblait encore trop peu. Elle voulait vraiment aider, pour empêcher le pire. Pour cela, elle devrait sortir du coin sur qu'elle avait toujours occupé.
Après avoir préparé le petit déjeuner, elle a regardé Lorraine sortir en trombe par la porte d'entrée, parlant fort au téléphone à quelqu'un que Martha ne pouvait pas voir. Lorraine n'a même pas regardé Carter, qui était assis sur le porche comme d'habitude. Martha a apporté le café et est restée là, tenant la tasse pendant quelques secondes, nerveuse. Il l'a remarqué. « Parle-moi, Martha. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a pris une inspiration et a tout lâché d'un coup. « J'ai besoin de vous aider pour de vrai. Je ne veux pas rester à regarder. » Carter l'a regardé attentivement, est resté silencieux un moment, puis a dit « Si tu t'engages là-dedans, il n'y a pas de retour en arrière. » « Je sais, mais je ne peux pas continuer à voir tout ça et juste nettoyer la maison. » Ce matin-là, il lui a expliqué tout le plan, chaque détail. Il a dit que Lorraine et Carr étaient à un pas d'essayer d'utiliser les faux documents comme s'ils étaient vrais, et que cela les coulerait. Mais le temps était court, et il avait besoin de quelqu'un pour faire ce que lui, faisant semblant d'être malade, ne pouvait pas. Elle s'est portée volontaire. « Laissez-moi le faire. Dites-moi quoi faire. » Carter a hésité. Il ne voulait pas l'exposer, mais il savait qu'elle était digne de confiance. Pas par gratitude, mais parce qu'elle n'avait rien à gagner. Elle était sincèrement loyale. Cet après-midi-là, Gilles a remis à Martha un téléphone caché, à elle seule, non connecté à la maison. Elle pouvait filmer, enregistrer et communiquer sans éveiller les soupçons. La première étape était simple. Suivre Lorraine, voir où elle allait, qui elle rencontrait et ce qu'elle planifiait dans le dos de Carter. Le lendemain, Lorraine est partie juste après le déjeuner. Elle a dit qu'elle allait au salon mais n'a pris ni uniforme ni trousse de maquillage. Martha a attendu 5 minutes et est partie aussi. Elle a appelé une voiture sous un faux nom. Le chauffeur l'a déposée à 2 pâtés de maison de l'adresse que Gilles avait envoyée, un immeuble commercial du centre-ville. Elle s'est cachée derrière un kiosque à journaux, est restée silencieuse, le téléphone à la main. 20 minutes plus tard, elle a vu Lorraine entrer dans l'immeuble avec Carr. Lorraine portait des lunettes de soleil et marchait vite comme si elle était en retard. Martha l'a suivie jusqu'au hall et les a vus entrer dans un bureau au 3e étage. Elle a attendu un peu plus et est montée, faisant semblant de chercher un cours de cosmétologie. Elle a frappé à la mauvaise porte, a demandé des directions, et au milieu de la confusion, a réussi à attraper des bribes à travers la porte close. « Il ne sait rien. J'ai tout signé maintenant. On réessaie juste à la banque. Si ça ne marche pas, on demande une curatelle. » Ce dernier mot a glacé Martha. Curatelle. Il voulait faire déclarer Carter légalement incapable, comme s'il avait perdu sa compétence. S'il réussissait, il pourrait tout prendre légalement. Plus besoin de procuration. Martha est partie en tremblant. Elle a envoyé un texto à Gilles, déjà en stand-by. Ils ont convenu de se rencontrer dans un parking nearby. Dans la voiture, Gilles a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Elle a répondu « Il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. » Sur le chemin du retour, elle lui a tout raconté. Gilles a enregistré sa déposition. Puis ils se sont arrêtés à un magasin de photocopies pour imprimer les localisations GPS de Lorraine et Carr de cet après-midi. Martha a tout glissé dans un dossier pour le remettre directement à Carter, mais quand elle est rentrée à la maison, elle a failli se faire prendre. Lorraine était déjà à la grille. Martha a caché le téléphone dans son sac et a fait semblant d'être sortie acheter des ingrédients pour le dîner. Nous n'avions plus d'oignons, j'ai fait vite. Lorraine n'a rien soupçonné, a juste marmonné. J'espère que tu as acheté les bons. J'ai mal à la tête et je veux une soupe légère ce soir. Cette nuit-là, Martha a agi normalement, mais son cœur battait à 100 à l'heure. Après que Lorraine soit allée se coucher, Martha est allée dans la chambre de Carter, a frappé doucement et est entrée. Elle lui a remis le téléphone et les papiers, lui a tout raconté. Carter a écouté en silence, le visage fermé. Quand elle a fini, il a respiré profondément et a dit « Ils accélèrent. Cela change tout. » Le lendemain matin, Gilles a appelé Miller et lui a demandé d'obtenir de vraies évaluations de la compétence mentale de Carter. Des examens, des rapports médicaux, des tests cognitifs, légitimes, de vrais professionnels. C'était le seul moyen de contrer une éventuelle curatelle. Pendant ce temps, Martha continuait à enregistrer dans la maison. Elle a surpris Lorraine disant à Eddie au téléphone que sa patience était épuisée et qu'elle réglerait ça avec ou sans signature. Elle a aussi enregistré « Martha me rend folle, toujours fourrer son nez partout. Un de ces jours, je la vire, mais elle ne l'a pas fait. » À présent, Martha était plus qu'une femme de ménage. Elle était la paix qui maintenait la structure. Cette nuit-là, Carter a demandé à parler à Martha seule.
Tu te mets en danger pour moi. Pourquoi? Elle l'a regardé dans les yeux. Parce que personne ne mérite ça. Et parce que je sais que tu ne lui ferais pas ça, tu n'es pas ce genre de personne. Leur lien s'est cimenté là. Pas de romance, pas d'exagération, juste du respect, de la loyauté, de la confiance. Martha était allée jusqu'au bout. Rien ne l'arrêterait maintenant. Une matinée humide. Carter était dans la bibliothèque, en train de revoir les derniers enregistrements de Martha. Gilles est entré de l'extérieur, en sueur, avec le regard de quelqu'un qui a vu quelque chose de laid. J'ai quelque chose à te montrer, Carter. C'est pire que ce que nous pensions. Il a ouvert un ordinateur portable et a appuyé sur lecture. Les images provenaient d'une caméra cachée dans un vieux bureau d'avocat. Des murs tapissés de livres, des cadres de travers. Au fond, Carr était assis en face d'une femme aux cheveux tirés en arrière, au regard dur. Gilles a expliqué qu'elle était une ancienne secrétaire de l'ancien cabinet de Carr, avait travaillé avec lui il y a des années. Il l'avait payée pour parler. Carter a regardé, les yeux fixés. La femme a dit que Carr n'avait jamais été un avocat propre, frôlant toujours la limite. Il falsifiait des documents, fabriquait des procurations, ciblait des clients fragiles ou âgés, les faisait signer des choses qu'il ne comprenait pas. Mais ce qui a glacé Carter est venu ensuite, et plus encore. Il était en couple avec Lorraine. Ils étaient ensemble depuis longtemps, vivaient ensemble. Ils ont même un jeune enfant qui est avec sa mère dans le nord de l'État. Le monde de Carter a basculé. Il a fermé l'ordinateur portable sans un mot. Il a fixé le mur comme si tout avait échappé à tout contrôle. Lorraine et Carr, un vieux couple, un enfant, et Carter au milieu, transformé en une blague. C'est personnel, Gilles. Ils ne me volent pas seulement. Ils se servent de moi comme d'une punchline. Gilles est resté silencieux. Il n'y avait rien à dire. Le coup était trop lourd. Cet après-midi-là, Martha est venue au bureau l'air grave. Elle avait trouvé autre chose. Monsieur Carter, je l'ai vu en appel vidéo. Elle avait des écouteurs, mais le volume était fort. Elle a montré un papier et a dit « La part de Carr était faite ». Puis Martha a ajouté une phrase qui a donné des frissons à Carter. Elle a dit « Cet idiot croira que je me suis enfuie avec Eddie, mais celui qui prend tout est le père de mon enfant ». Carter le savait déjà, mais l'entendre de la bouche de Martha était comme la signature d'une sentence. Maintenant, tout prenait sens. Eddie était un leurre, un décor pour induire en erreur. Depuis le début, Carr, le vrai partenaire, construisait tranquillement le plan avec elle. Pour la première fois, Carter s'est levé de son fauteuil devant Martha. Elle s'est figée. « Je suis désolée, mais je ne peux plus faire semblant avec vous. Vous méritez de savoir qui je suis vraiment. » Martha a retenu ses larmes. « Je le savais déjà. Pas tout, mais je savais que vous n'étiez pas aussi brisé que vous le sembliez. » Carter a eu un sourire triste. « Ils paieront. Pas seulement pour ce qu'ils m'ont fait, mais pour tous ceux qu'ils ont déjà blessés. » Dans les jours qui ont suivi, Gilles et Miller ont travaillé ensemble. Ils ont déterré de vieilles affaires contre Carr, des archives publiques, des plaintes classées, des procès oubliés, et ont trouvé une vieille affaire d'une femme âgée qui avait tout perdu après avoir signé l'une de ses procurations. Son nom, Tante Yolanda, la tante de Lorraine, tout était connecté. La famille de Lorraine avait des antécédents d'escroquerie. Carr en faisait partie. Il se spécialisait dans l'infiltration de la vie de gens riches, gagnait leur confiance, prenait tout et disparaissait. Carter n'était qu'une autre cible. Seulement, cette fois, ils avaient choisi le mauvais homme. Le bouquet final est venu d'un enregistrement de Lorraine et Carr dans un hôtel. Martha avait caché son téléphone sous le lit. Risqué. Elle a fait semblant de déposer du linge et a laissé l'appareil enregistrer. Sur l'audio, il parlait ouvertement du plan. Lorraine, il est mou. Il signera n'importe quoi. Il s'habitue au fauteuil. Carr, n'oublie pas d'effacer les traces. Eddie devient trop stupide. Il va tout gâcher. Laisse-le brûler. Lorraine a dit qu'il était là pour distraire. Tu sais, le plan a toujours été le nôtre. Après que l'argent arrive, nous disparaissons. Carr a dit. J'ai des contacts dans les îles Caïmans. 6 mois. Nous sommes des fantômes. Carter a écouté les yeux fermés, retenant sa rage entre ses dents. Quand cela s'est terminé, il les a ouverts lentement et a dit une phrase. Il est temps de mettre fin à ce cirque. Le lendemain, il a appelé Miller et a fixé la date. Le jour où tout basculerait, le règlement des comptes. Lorraine a passé l'après-midi dans sa chambre, porte fermée, téléphone à la main,
arpentant la pièce. Martha nettoyait le couloir lentement, essayant de capter des mots, mais ne pouvait pas. Pourtant, le comportement en disait assez. Quelque chose était sur le point de changer. Vers 19h, Lorraine est descendue avec une aura différente. Pas de téléphone, pas de maquillage épais, pas de précipitation habituelle. Elle portait un haut simple, un jogging, pieds nus, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Martha était dans la cuisine, préparant le dîner de Carter. Elle l'a vu et l'a senti dans ses os, c'était du théâtre. Lorraine a frappé à la porte du bureau. Carter était seul à l'intérieur. Il a dit « Entre ». Sans le regarder, elle est entrée, a fermé la porte soigneusement et s'est tenue là. Carter. Il l'a regardée de haut en bas et n'a rien dit. Elle s'est approchée, a tiré une chaise et s'est assise face à lui. Pendant un moment, elle est restée silencieuse, les mains s'agitent, les doigts tremblants comme si elle cherchait ses mots. Puis elle a commencé. « Je sais que ça a été une phase difficile. Je sais que toi, moi. » Tout s'est renversé après l'accident. Il est resté silencieux. J'ai beaucoup réfléchi. Ces jours m'ont fait voir les choses différemment. Nous avons construit tellement de choses ensemble. Tu m'as offert une vie. Tu m'as offert de l'affection. Tu m'as offert une maison. Et moi, j'ai été faible. Sa voix tremblait. Elle a mis sa main sur la sienne. Je me suis éloignée. Je me suis laissée emporter par des choses qui n'ont aucune valeur. J'ai été stupide, Carter. J'étais en colère contre le monde, pas contre toi. Et maintenant, te voir comme ça, je ne peux penser qu'à une chose. Je t'aime, et je veux prendre soin de toi. Silence. Il a regardé sa main sur la sienne, ne l'a pas retirée, mais n'a pas répondu. Pardonne-moi, a-t-elle chuchoté. Je veux rester à tes côtés pour de vrai. Oublie le passé. Recommençons. Elle s'est levée, s'est déplacée vers le canapé, s'est assise à côté de lui, a reposé sa tête sur son épaule. Il est resté immobile. Je peux dormir ici avec toi ce soir? Juste parler. Nous souvenir de nous. Tu peux, a-t-il dit calmement. Intérieurement, son estomac se retournait. Tout était faux. Il savait qu'elle n'était pas désolée. Elle jouait la comédie. Le changement soudain n'était qu'un autre mouvement dans le plan. Mais il en avait besoin. Il devait la laisser croire qu'elle contrôlait la situation. Dans la cuisine, Martha a tout entendu grâce à un petit appareil caché dans la lampe du bureau. Quand elle a entendu les mots « je t'aime », elle a serré les yeux. Elle a dû résister à l'envie de faire irruption et de crier. Gilles écoutait aussi dehors, faisant semblant de bricoler la voiture, écouteurs dans l'oreille, enregistreur en marche. Lorraine est restée près de 2 heures, à parler de voyage, de vieux souvenirs, a même pleuré en disant avoir peur de perdre Carter. Il est resté ferme, regardant la performance. À chaque larme, chaque caresse, il voyait le masque glisser d'1 centimètre de plus. Avant de partir, elle a embrassé sa joue. Demain, je veux préparer ton petit déjeuner moi-même. Moi? Pas Martha. Personne. Il a hoché la tête. Elle est partie légère, pensant avoir gagné. Dehors, sur l'allée, Gilles a envoyé un texto à Miller avec 2 mots. Elle a mordu. Le lendemain matin, Lorraine s'est levée tôt, toute impatiente. Elle est allée directement à la cuisine et a dit à Martha de prendre la matinée. Je m'occupe de tout aujourd'hui, Martha. Va te doucher, prépare-toi, peu importe. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de lui. Martha n'a rien dit et est partie. Lorraine a fait du café, a coupé des fruits, a soigneusement préparé le plateau, est montée à l'étage, souriante, et a entrouvert la porte de la chambre. Bonjour, chérie. Petit déjeuner au lit comme au bon vieux temps. Carter a souri faiblement. Merci. Elle s'est assise au bord du lit et l'a regardé manger comme une petite amie attentionnée. Je veux passer la journée avec toi. Juste nous deux. D'accord. Au déjeuner, elle a envoyé Martha chercher des ingrédients spéciaux. Je prépare son plat préféré. Martha est sortie, mais directement chez Gilles où Carter et Miller l'attendaient. Cet après-midi-là, les 3 ont assemblé la fin de partie. Ils avaient déjà des preuves, des témoins, de l'audio, des images, du GPS, mais ils avaient besoin de la pièce finale, attraper Lorraine en train d'utiliser les faux papiers. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Lorraine s'est présentée avec un nouveau jeu de formulaire. Carter, tu te souviens de ce dont nous avons parlé hier? Et si nous le rendions officiel? Je veux m'occuper de tout pour toi avec responsabilité, avec amour. Il a fait semblant d'hésiter.
Je ne sais pas. Fais-moi confiance. Signe juste. Je m'occuperai de tout comme j'aurais dû le faire depuis le début. Elle a posé les papiers, a placé un stylo dessus, et Carter, la main ferme, a signé. Faisait partie du plan. La maison était trop silencieuse cette nuit-là. Le genre de silence qui fait picoter la peau comme s'il attendait que quelque chose se produise. Martha lavait la dernière vaisselle du dîner avec la radio basse, les oreilles aux aguets. Gilles se tenait près dans le jardin, déguisé en gardien de nuit. Carter était allongé sur son lit avec la télé allumée juste pour faire du bruit de fond. Lorraine, comme les jours précédents, était collée à son téléphone, montant et descendant les escaliers, écouteurs dans les oreilles, faux sourire, message secret. Martha a remarqué qu'elle évitait de regarder Carter, comme si après la signature, elle s'était détachée émotionnellement. Elle agissait comme si la mission était accomplie, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne disparaisse. À 23h, elle a dit qu'elle allait se coucher, a embrassé le front de Carter à la hâte et est montée à l'étage. Elle n'a rien pris d'autre que son téléphone. Elle n'a pas demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit. Elle n'a pas croisé son regard comme s'il était un meuble. Carter a regardé avec ce regard fixe d'un homme qui avait déjà vu derrière le rideau. Minuit est arrivé et est passé. Dehors, Gilles faisait défiler son téléphone sans le son. Il avait accès aux caméras et aux détecteurs de mouvement qu'ils avaient réactivés lors d'une récente rénovation. Il a vu une silhouette sauter le mur du fond seul, un sac à dos, une casquette noire, des gants. L'ombre s'est déplacée le long de la haie, s'est accroupie près de la piscine pendant 5 minutes, comme attendant un signal. Gilles a double tapé sa radio et s'est glissé vers le côté de la maison. Il a appelé Carter. Carter a décroché immédiatement. Il est à l'intérieur. Ça doit être Eddie. Carter a raccroché sans un mot de plus, s'est levé du lit et s'est mis dans le coin où une caméra cachée enregistrait déjà. Il a regardé dans l'objectif. Voyons jusqu'où il va. Martha est apparue 1 minute plus tard, essoufflée. Monsieur Carter, je l'ai vu. Eddie est dans le jardin. Doucement. Laisse-le entrer. Il va directement au coffre. Vous allez le laisser faire? Je dois le prendre sur le fait. Dehors, Eddie se déplaçait comme un homme qui connaissait les lieux. Il s'est faufilé par le garage, est entré par une fenêtre latérale déjà ouverte, silencieux, précis, chaussures de sport souples, habillé tout en noir, seulement ses yeux visibles. Il a traversé le salon sans allumer de lumière, est monté dans le couloir, a ouvert le bureau et est allé droit à la fausse bibliothèque. Il a tiré un livre, a actionné la serrure cachée et a ouvert le coffre. Il a posé le sac à dos et a commencé à fouiller dans les compartiments, documents, argent liquide, clé USB. Il était pressé, mais pas effrayé, comme si quelqu'un l'avait coaché. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y avait derrière le mur. Carter regardait en direct sur un moniteur caché. Chaque mouvement, chaque clic, chaque respiration, et enregistrait tout. Martha lui a serré le bras, nerveuse. Il prend tout. Laisse-le. Il se dirige droit vers la police après ça. Dehors, Gilles a appelé l'équipe de sécurité sur sa radio. Quand il sort de la maison, bougez. Il essaiera de partir par où il est entré. Les yeux ouverts. À minuit 43, Eddie a fini de charger le sac, a fermé le coffre et descendu dans le couloir. Il s'est arrêté en entendant quelque chose. C'était la radio dans la cuisine qui jouait doucement. Il l'a éteinte. Il est resté immobile pendant quelques secondes. Des pas à l'étage. Sa respiration s'est accélérée. Il a accéléré le pas. À la sortie, il a failli percuter Martha qui descendait le couloir avec un verre à la main. Elle a feint un sursaut. « Oh mon Dieu, qui êtes-vous » Il l'a poussée violemment et a foncé vers le jardin. Martha est tombée au sol et a crié. Gilles a fait irruption par la porte d'entrée. Freeze. Lâche le sac. Eddie a traversé la pelouse en courant et a essayé d'escalader le mur. Un des gardes était déjà là. Lampe torche dans les yeux. Descends maintenant, mon pote. C'est fini. Eddie a plongé pour une ouverture dans la haie, mais Gilles l'a plaqué au sol et l'a maintenu. Eddie s'est débattu, a juré, a lancé des coups de poing. Inutile. En quelques secondes, il était menotté. À l'intérieur, Carter est descendu lentement. Lorraine est apparue dans le couloir, feignant la surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Carter a croisé son regard. Eddie, il a forcé l'entrée. Il s'attaquait au coffre. Tu étais au courant, Lorraine? Elle a écarquillé les yeux, feignant l'indignation.
Quoi, Eddie? C'est dingue. Je ne lui parle même plus. Vraiment? Bien sûr que non. Nous avons rompu. Je suis ici avec toi. Je t'aime, Carter. Il l'a regardé sans un mot, son regard brûlant. Gilles est entré avec le sac à dos. Il avait tout, même les papiers de vente de la maison. Lorraine s'est figée, fixant le sol, la poitrine haletante. Maintenant, elle savait que tout avait tourné. C'était un mardi ensoleillé quand Carter a dit de tout préparer. Martha a trouvé cela étrange quand il lui a demandé d'appeler un traiteur, un décorateur, un DJ, même un photographe. Une fête maintenant? Oui, c'est mon anniversaire dans 3 jours. Ici, en grand. Je veux que tout le monde soit là. Elle a fait une pause. Cela fait partie du plan, n'est-ce pas? La pièce finale. La maison est devenue une ruche. Lorraine, plus silencieuse depuis l'effraction, a écarquillé les yeux quand elle a surpris Carter et Gilles en train de discuter de la fête. Une fête? Tu es sûre, chérie? Tu te sens capable? Je ne le suis pas. C'est pourquoi je veux célébrer. Je n'aurais jamais pensé traverser tout ça et être encore en vie. Elle a forcé un sourire. D'accord, je m'occupe de tout. Elle ne s'est occupée de rien. Elle a juste envoyé les noms des invités à Martha et a maintenu son rôle inquiet. Elle ne savait pas que chaque nom sur cette liste était une cible pour le plan. Seules les personnes importantes étaient invitées. Des amis proches, quelques partenaires, 2 avocats, sa secrétaire de longue date, et bien sûr, Lorraine et Carr. Oui, Carr a aussi reçu une invitation, avec la date, l'heure et bar ouvert. 3 jours plus tard, à 19 h, le manoir brillait. Ballon doré, playlist douce près de la piscine, serveur circulant avec des flûtes de champagne. Les invités sont arrivés en tenue de cocktail, chuchotant sur le miracle que Carter soit en vie, lucide et apparemment en forme. Carter a souri à chaque poignée de main, laissant Gilles le pousser en fauteuil. Il en a salué un, en a remercié un autre, a fait semblant d'être fragile, mais intérieurement, il était calme. Lorraine glissait parmi les invités avec le sourire d'une fausse socialité, prenant des selfies, trinquant, s'appuyant sur Carter comme si elle était la femme de l'année. Elle a même dansé lentement avec lui près de la piscine. C'est si bon de te revoir heureux, Carter. Oui, aujourd'hui, je me sens comme neuf. À un moment donné, Martha est apparue avec un téléphone glissé à sa taille, surveillant tout avec la sécurité. Un moment crucial fut l'arrivée de Carr. Il avait répondu, mais personne ne savait quand il arriverait jusqu'à ce que l'interphone sonne. Carr est là, a dit Gilles à la radio. Laisse-le entrer. Carr est sorti de sa voiture avec un sourire discret, veste beige, chemise bleu pâle, chaussures cirées. Il avait l'air prêt pour une conférence. Il a salué quelques personnes, a fait semblant de ne pas voir Gilles et s'est dirigé vers Lorraine. « Bonsoir, maître », a-t-il murmuré. « Tu es fou? Pourquoi es-tu venu? » « J'ai été invité. » Ne pas se montrer aurait semblé suspect. De plus, j'aime voir une pièce finie. Carter regardait de loin, la colère sous contrôle. Le plan était en place. Il avait juste besoin du moment. À 22h15, le DJ a baissé le volume. Martha est montée sur la petite scène près de la piscine et a pris le micro. « Bonsoir. Nous sommes ici pour célébrer une autre année de vie pour notre cher Carter, un homme qui a tout traversé et qui est toujours là, fort et avec toutes les raisons de célébrer. Accueillez-le avec une salve d'applaudissements. » Carter est sorti lentement avec Gilles. Les invités ont applaudi, émus. Lorraine se tenait près de la scène, souriant et s'essuyant les yeux. Carr applaudissait poliment. Carter a pris le micro, a balayé la foule du regard et a repris son souffle. « Merci. Vraiment, merci d'être ici. Cette année a été difficile. J'ai failli tout perdre. Et je ne parle pas seulement de la santé. Je parle de la vie, des gens, de la confiance, silence. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, quand tout semble sombre, c'est là que nous voyons qui est vraiment avec nous et qui attend juste de nous tirer le tapis sous les pieds. » Les gens ont échangé des regards. Martha, près de la table de son, avait la vidéo prête. « Ce soir, avant de couper le gâteau, je veux vous montrer quelque chose. Un cadeau. Pas pour moi, pour vous tous. Parce que vous méritez de savoir avec qui vous avez partagé l'espace. » Il a fait un signe de tête. Martha a appuyé sur play. L'écran s'est illuminé. Ce qui a suivi a réduit le jardin au silence. Des images de Lorraine embrassant Eddie dans un restaurant.
Des enregistrements d'elle avec Car parlant d'argent. L'audio du complot. Des captures d'écran. La vidéo de l'effraction. Tout projeté comme un documentaire sur la trahison. Lorraine est devenue pâle. Car a essayé de s'esquiver, mais 2 hommes de sécurité l'ont encadrée. Les invités étaient stupéfaits. Une femme a crié. L'un des partenaires de Carter a secoué la tête, incrédule. Et Carter se tenait au centre, face à face avec Lorraine. Elle s'est approchée en tremblant. Carter, c'est un coup monté. C'est un mensonge. Je t'aime. Il s'est levé de son fauteuil, solide sur ses pieds. Le mensonge était le tien et c'est fini. L'écran diffusait encore le dernier enregistrement audio. La voix de Lorraine traitant Carter de vieil homme avec un visage de victime. Quand les lumières de la piscine se sont atténuées, l'ambiance de fête s'est transformée en salle d'audience. Seulement, ce procès avait lieu près de la piscine avec de la musique en fond, du champagne dans les verres et un public d'amis, de partenaires et de badauds le cœur serré. Lorraine a reculé, tremblante. Tu faisais semblant tout ce temps. Tu pouvais marcher. Carter a plongé son regard dans le sien. Faire semblant? C'est toi qui faisais semblant. Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce. La différence, c'est que je l'ai fait pour trouver la vérité. Toi, tu l'as fait pour me détruire. Silence. Tu ne peux pas me faire ça devant tout le monde. Elle a dit, je peux. Et je le fais parce que c'est ici, devant tout le monde, que tu m'as utilisé, trompé, menti et ri au nez en disant que tu m'aimais. Gilles est arrivé de derrière la scène avec une tablette et l'a tendue à Carter. Tout est là. Contrat falsifié, conversation enregistrée, tentative de fraude, et le meilleur, votre tentative d'utiliser un document bidon. Tout est déjà entre les mains de mes avocats et de la police. La sueur coulait sur les tempes de Lorraine. Son maquillage se brouillait comme si son visage fondait avec les mensonges. Tu ne me ferais pas ça, Carter. Tu n'es pas comme ça. Toi aussi, tu prétendais être quelqu'un d'autre. Regarde où nous en sommes. Car a tenté une sortie discrète mais a été arrêté par 2 hommes en costume parmi les invités. L'un a montré un badge. Détective Sanders, vous venez avec nous pour répondre de fraude, falsification de documents et tentative de détournement d'actifs. Car a essayé de résister, mais ils étaient prêts. En quelques secondes, il était sorti de la fête sans faire de scène. Il a jeté un dernier regard à Lorraine, plein de mépris froid. Elle était seule au milieu de tout le monde. Carter, s'il te plaît. Nous pouvons parler. Nous pouvons régler ça entre nous. Le régler comme toi et ton avocetier sur le point de régler tout ce que je possède. Ma maison, mon entreprise, ma vie. Ce n'était pas comme ça. Si, c'était exactement comme ça. Et tu le sais. Les invités ont commencé à se retirer. Certains chuchotaient, d'autres prenaient des photos. Les partenaires de Carter se sont approchés. L'un a dit, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Félicitations d'avoir été plus intelligent qu'eux. Carter a hoché la tête mais a gardé les yeux sur Lorraine. Tu ne seras pas arrêté ce soir, mais j'ai déjà déposé une plainte contre toi et Eddie aussi. La police viendra frapper à ta porte et ne demandera pas de ragot. Ils viendront chercher des preuves. Et il y en a plein. Lorraine a pleuré, mais pas par repentir. Par désespoir. J'ai fait ça parce que j'avais peur. Peur de perdre. Peur d'être mise de côté. Tu étais trop grand. Je me sentais invisible à côté de toi. Tu n'étais pas invisible, a dit Carter calmement. Tu comptais. Mais tu as choisi d'être une coureuse d'or. Tu as choisi de m'utiliser. Maintenant, tu vivras avec ce choix. Martha regardait sur le côté, les yeux humides, mais pas de tristesse. Un soulagement lourd. Elle a vu Lorraine défaite et s'est souvenue de chaque fois où elle avait été traitée comme une moins que rien par elle. Intérieurement, elle a senti que la justice se faisait enfin. Carter a croisé son regard et a fait un petit signe de tête. Martha lui a rendu, mais ne s'est pas approchée. Lorraine est sortie en traînant les pieds, les yeux rivés au sol. Les invités se sont écartés. Personne ne l'a arrêtée. Personne ne l'a défendue. Personne n'a dit un mot. La musique est revenue doucement. Mais la fête était terminée. La vérité avait été servie. 2 jours après la fête, le manoir semblait différent. Plus léger, plus silencieux. Carter s'est réveillé tôt, a pris un café sur le porche avec Martha et est resté assis un moment à regarder la rue. Pour la première fois depuis des mois, il a respiré profondément sans cette tension dans la poitrine. Gilles est arrivé portant une épaisse enveloppe. Tout est là.
Copie, date, signature, photo, capture d'écran, audio. Miller l'a déposé au bureau du procureur de district hier soir. Carter a feuilleté quelques pages et a hoché la tête. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Martha a apporté du café pour Gilles et s'est assise à côté de Carter. Elle était fatiguée mais sereine. Avez-vous vu l'article sur le site de CNN? C'est partout, a ajouté Gilles. Un milliardaire simule une paralysie, expose la petite amie et l'avocat dans une escroquerie de plusieurs millions. Carter a ri sèchement une fois. Ça a l'air faux, mais c'est juste la vie qui est elle-même. De l'autre côté de la ville, Lorraine s'était réfugiée dans l'appartement de sa mère. Elle ne sortait même pas pour acheter du pain. Ses réseaux sociaux étaient inondés. Commentaires, questions, mèmes, accusations. L'histoire était devenue virale. Certains la traitaient de géniale pour avoir essayé d'escroquer un milliardaire. D'autres l'insultaient. La plupart d'entre eux. Le pire était encore à venir. Eddie a été arrêté 2 jours plus tard. La police a frappé à son domicile à l'aube, a trouvé une partie de l'argent qu'il avait essayé de voler dans le coffre, des copies de l'acte de propriété du manoir, le titre de la voiture de luxe et une liste de prochaines cibles potentielles. Il a essayé de nier, mais son casier judiciaire parlait pour lui. Des affaires antérieures à New York, dans le New Jersey, même en Floride. L'affaire a explosé dans les nouvelles. Un trio planifiait une escroquerie silencieuse contre un homme d'affaires. La femme de ménage aide à exposer un système de plusieurs millions de dollars. Entraîneur, avocat, petit ami. La toile de mensonges derrière une fausse romance. Carter a regardé les reportages en silence, sirotant de l'eau glacée au citron. Il ne s'est pas réjoui, n'a pas souri. Juste observé. C'est elle qui manque, a-t-il dit, fixant la télé. Martha a répondu sans lever les yeux. Elle va tomber. On ne peut échapper à la vérité que pendant un temps. Et c'est ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, la police a annoncé une assignation des relevés bancaires de Lorraine. Ils ont trouvé des dépôts réguliers sur des comptes liés à Alan Carr et de l'argent transitant par des sociétés écrans au nom de prête-noms. C'était du blanchiment. C'était de la fraude. C'était du crime. Le mandat d'arrêt est arrivé le lendemain matin. Gilles a reçu l'alerte avant que la nouvelle n'éclate. Lorraine est arrêtée aujourd'hui. Carter a expiré lentement comme s'il retenait son souffle depuis des jours. Elle l'a mérité. Ils l'ont arrêtée alors qu'elle sortait d'une clinique esthétique au sud. Elle a essayé de cacher son visage avec une veste, mais les photographes avaient été prévenus. La photo d'elle montant dans la voiture de police a fait le tour du pays. Elle n'a pas parlé, n'a pas crié, n'a pas pleuré, a juste baissé la tête. Le même jour, Carr a été inculpé pour fraude, falsification d'identité, conspiration criminelle et tentative de vol d'actifs. L'audio avec Lorraine a été utilisé comme preuve principale. Sa voix, cool et stable, est devenue la signature du système. Carter a passé l'après-midi à organiser des documents avec Miller. Il voulait en finir le plus rapidement possible, pas par vengeance, mais pour tourner la page. Je ne veux pas que ça traîne une minute de plus que nécessaire. Assez, a-t-il dit. Juste, a répondu Miller. Mais vous savez que cela fera encore l'objet de reportages. Qu'ils aient les gros titres. Je garderai ma paix. Au milieu du bruit, Martha est devenue un aimant à curiosité. Des journalistes sont venus à la grille. L'un a crié. Est-ce vrai que la femme de ménage était la seule à connaître la vérité? Donnera-t-elle une interview? Gilles est sorti calmement. Martha ne parlera pas. Elle a juste aidé un ami. Rien de plus. Carter a regardé le flux de la caméra de la grille et a souri pour la première fois depuis des jours. Ami, ça vaut quelque chose. Cette nuit-là, Carter a demandé à Martha de dîner avec lui. Rien de formel, rien de romantique. Juste 2 dans le salon, chacun avec son assiette, parlant de tout. Sa mère, son enfance, ce que chacun ferait s'il avait un nouveau départ. Je ne sais même pas ce que je ferais. Je ne pense pas avoir jamais pris le temps d'y réfléchir, a-t-elle dit. Commence maintenant. Dehors, la lune était pleine. La ville restait chaotique comme toujours. Mais à l'intérieur du manoir qui avait longtemps été une scène de mensonges, la vérité avait finalement pris le dessus. La nouvelle de l'arrestation de Lorraine et de l'implication de Carr et d'Eddie a dominé la semaine. Ce n'était pas seulement les médias. C'était le groupe de discussion du quartier, les réceptions des entreprises de Carter, les petites conversations dans l'ascenseur, les fils WhatsApp du lycée, les dames de l'église, les avocats, les amateurs de ragots.
Tout le monde avait une opinion. Puis sont venus les messages. D'abord, des amis d'enfance que Carter voyait à peine. Certains ont envoyé des messages vocaux choqués. D'autres ont écrit de longs textos louant son intelligence. L'un a même essayé de plaisanter. « Mec, tu devrais écrire pour la télé. » C'était génial. Carter a tout lu et a peu répondu. Puis sont venus les contacts professionnels, directeurs, investisseurs, cadres, des gens qui se souciaient plus de l'image que des personnes. La plupart voulaient connaître sa prochaine étape. Est-ce que vous poursuivez la presse pour avoir exposé votre nom? Est-ce que vous déplacez vos avoirs à l'étranger? Est-ce que cela pourrait affecter la confiance des investisseurs? Carter a ignoré la moitié, n'a répondu qu'à ceux qui le méritaient. Mon entreprise est solide. Les seuls qui sont tombés sont les menteurs. Court. Direct. Pas de bavardage. Le lendemain matin, Paul, l'un de ses plus anciens partenaires, s'est présenté au sans prévenir, portant une caisse de vin et une expression sincère. « Je suis venu voir par moi-même, voir si tu allais bien. » Ils se sont assis dans le salon, ont ouvert une bouteille et sont restés silencieux un moment. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet. Paul a dit, mais je l'ai mis sur le compte de mon propre préjugé. Elle semblait si dévouée. C'était une actrice, a dit Carter, dévouée à son rôle. Tu n'aurais pas dû traverser ça, mec. Mais tenir bon et organiser cette révélation. Je n'aurais pas pu le faire. Ce n'était pas facile. C'était nécessaire. Paul a appelé d'autres partenaires, leur a dit que Carter allait bien, que les entreprises étaient solides. Aucune raison de paniquer. Lentement, le côté professionnel s'est calmé. Personnellement, certains invités de la fête se sont éloignés. Des gens qui s'étaient bousculés pour se rapprocher lors de la révélation, applaudissant, souriant, avaient maintenant disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de questions. C'était comme si le scandale avait projeté une ombre sur Carter. Martha l'a remarqué. C'est drôle, non? Quand vous étiez dans le fauteuil, la plupart ne vous regardaient même pas. Après la fête, ils se sont précipités. Maintenant que la poussière retombe, ils sont partis. Carter a ri, le rire de quelqu'un qui a déjà vu ça. La plupart des gens veulent seulement être près de celui qui a l'air d'un gagnant. Quand le jeu tourne, ils se retirent, ayant peur de se brûler, mais certains sont restés. Cela, Martha, cela compte. Gilles, pendant ce temps, est devenu un héros discret. Certains invités ont appelé pour le féliciter. D'autres ont essayé d'obtenir des détails. Un même lui a proposé un travail. Tu devrais partir et venir travailler pour moi, Gilles. Les gens comme toi sont de l'or. Il a seulement répondu, ma place est ici. Martha a reçu des appels, elle aussi. Un cousin éloigné voulait savoir si elle allait passer à la télé. Une voisine a dit qu'elle était devenue une célébrité. Même la fille de Madame Marlène, qui avait ignoré Martha depuis qu'elles avaient 20 ans, a envoyé un DM. Fière de toi, ma fille. J'ai toujours su que tu étais spéciale. Martha l'a lu avec un mélange d'ironie et de dédain. Maintenant, tu te souviens que j'existe. HM. Un samedi après-midi, une invitée de la fête, Marianne, une ex d'un partenaire, a demandé à rendre visite à Carter. Il a accepté, curieux. Elle est arrivée avec un visage apologétique et un discours répété. Carter, j'ai été tellement choquée par tout ça et encore plus par votre force, votre intelligence, votre sang-froid. Sérieusement, je suis impressionnée. Il a écouté. Rien de plus. Pendant la fête, j'ai trouvé que tout était si étrange. Mais quand j'ai vu ça à la télé, mon Dieu, vous devriez écrire un livre. Je ne suis pas intéressée par la célébrité, a-t-il dit. Mais ça ferait un film, a-t-elle essayé. Ce n'était pas un film. C'était ma vie. Elle a rougi et a forcé un sourire. Eh bien, si vous avez besoin de compagnie ou si vous voulez sortir et parler, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Il l'a remerciée et n'a pas donné d'ouverture. 20 minutes plus tard, elle était partie et n'est jamais revenue. Après son départ, Carter a regardé Martha qui observait de loin. Tu as vu ses yeux? Je les ai vus. Les mêmes yeux que Lorraine. Curieux à propos de l'argent, ébloui par le nom, mais aucun intérêt réel. Ouais, je ne veux plus de ça près de moi. Dans les jours qui ont suivi, Carter a décliné des événements, des dîners, des invitations. Il préférait rester à la maison et reconstruire. Il a recommencé à lire, a rouvert de vieux projets, a appelé de vieux amis, mais seulement les vrais, ceux qui avaient appelé au mauvais moment, pas maintenant que tout était devenu un gros titre.
Petit à petit, le manoir a changé d'atmosphère. Moins de gens, moins d'apparitions, plus de vérité. Pour Carter, c'était un commencement. Un dimanche matin tranquille a remis les choses en marche. Le ciel était gris, menaçant une pluie qui n'est jamais tombée. Carter était assis dans le bureau avec Miller, en train de parcourir des paperasses. Martha a apporté du café, arrangeant tout avec soin. Gilles est entré avec son téléphone. Ils procéderont aux arrestations aujourd'hui, a-t-il dit doucement, regardant Carter. Il a tremblé légèrement, non de peur, mais de tension. Les arrestations de Lorraine, Carr et Eddie étaient sur le point d'avoir lieu. Il avait une confirmation, des mandats, des investigations mûres pour l'action. Quelques heures plus tard, une voiture de police s'est arrêtée devant l'immeuble de Lorraine. Un reporter d'une chaîne nationale était déjà là. Micro à la main, caméra en marche. Lorraine est sortie, le visage fermé, casquette enfoncée, essayant de se cacher, mais elle avait vu le temps changer. Le détective est entré, a lu le mandat d'arrêt. Lorraine est restée clouée sur place, mesurant chaque seconde. Elle a essayé de discuter. Promesses, excuses, larmes, s'il te plaît. Mais le papier parlait plus fort. Elle a été menottée. Pas de cris, juste la tête baissée. Eddie a été arrêté à une autre adresse. Gilles savait déjà où il vivait. Il l'avait pisté. Quand la police est arrivée, Eddie a couru, a essayé par l'arrière-cour, a escaladé une clôture, a franchi un portail, mais il l'attendait. Cris. Arrêté. Lampe torchée. Sirène. En quelques secondes, ils l'ont trouvé caché dans une pièce sombre. Il a essayé de cacher de l'argent, des papiers, son téléphone. Arrêté. Car était dans son bureau quand on a frappé. D'abord les flics, puis les avocats, puis la presse. Il a essayé de nier. Il a dit qu'il ne savait rien. Les documents étaient valides. Lorraine avait falsifié quelque chose à son insu. Mais l'audio, les enregistrements, la vidéo, les preuves étaient là. Il n'y avait pas de déni possible. Le même jour, Carter a reçu un appel de son avocat. Les mandats étaient exécutés. Lorraine, Eddie et Carr étaient en garde à vue. Les arrangements étaient en cours. La défense avait été notifiée. Les documents seraient envoyés pour analyse médico-légale. Signature suspecte, relevé bancaire, tout sous examen. Carter s'est assis dans un fauteuil. Martha est venue avec un verre d'eau. Il l'a regardée et a dit « Merci ». Pas seulement pour l'aide, pour lui avoir offert la confrontation, la vérité, le courage. En ligne, l'histoire a explosé. Gros titre sur l'arrestation de l'ex-petit ami escroc, de l'avocat derrière tout ça, de l'entraîneur impliqué. Des extraits ont fuité, les commentaires ont afflué, réaction forte. À l'intérieur de la maison, la scène était un mélange de soulagement et de blessure. Déception, oui, mais justice. Certains invités de la fête ont envoyé des messages vocaux de félicitations. D'autres ont essayé de se rapprocher, s'excusant d'avoir douté ou ignoré les signes. Carter a écouté et n'a répondu qu'à ce qui devait l'être. Le jour de la vérité est arrivé. Au poste de police, Lorraine a fait une déclaration, a essayé d'expliquer, de se défendre, a pleuré, a blâmé les circonstances. Carr a argué que tout était un partenariat légal, que les documents avaient été validés, qu'il s'était fié à sa parole. Eddie s'est contredit, a dit qu'il suivait les ordres, que Carr et Lorraine avaient tout planifié. Il y avait des virements d'argent, des mentions de comptes écrans, des dépôts étranges, des mots de passe capturés, des documents falsifiés, tout était rassemblé. Martha se tenait dehors devant le commissariat avec Gilles, regardant Lorraine être escortée. Lorraine a évité le regard de Martha. Carter, lisant les mises à jour sur son téléphone, a pris une longue inspiration, comme pour enfin respirer un air qui manquait. Miller a envoyé un texto disant qu'il était satisfait de l'enquête. Carter a senti le poids de la suspicion, des mensonges et du silence se dissoudre. À la nuit tombée, tout était clair. Lorraine en prison, Carr en prison, Eddie en détention, inculpé de fraude, falsification d'identité, tentative de vol d'actifs, blanchiment suspect, avec des documents, des vidéos et des témoins servant de preuves solides. Carter est resté seul après que Martha soit allée se reposer et que Gilles soit parti s'occuper des paperasses. Il s'est assis sur le porche, regardant le ciel, pensant à tout. Comment la vie nous trompe. Comment la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libère. Il savait qu'il y aurait encore de la douleur. De longues procédures, de l'incertitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait propre.
Dans sa cellule, Lorraine tenait sa tête dans ses mains, effrayée, honteuse, en colère. Elle savait qu'elle avait perdu. Elle savait que le jeu était fini. Dehors, beaucoup de gens mettaient leur chapeau, je l'avais bien dit. Je ne lui ai jamais fait confiance, mais je pensais être trop dur. Et ainsi, tandis que la ville dormait, Carter a fermé les yeux, épuisé, avec un sentiment de justice, de mission accomplie. La lumière filtrait à travers les hautes fenêtres comme si rien ne s'était passé. Un mince soleil de fin d'après-midi allongeait les ombres des meubles sur le tapis. Carter était assis sur le canapé, les genoux pliés, les coudes sur les cuisses, la tête dans les mains, fixant le vide. Il ne pleurait pas, ne criait pas. Il existait simplement. Son cœur battait lentement, comme s'il savait qu'il n'y avait pas de précipitation. Il n'y avait personne pour qui se précipiter. Quelques jours plus tôt, il y avait eu de la fête, des cris, des rires, des apparences. Aujourd'hui, il n'y avait que le silence. Le manoir semblait froid, même avec les lumières allumées. Les longs couloirs ressemblaient à des corridors d'hôpital, chaque porte ouverte ne révélant que plus de vide. Il errait de pièce en pièce, sans destination, à travers le coin petit déjeuner, le salon formel, le porche. Il s'est arrêté, à regarder la ville s'étendant au loin, illuminée, pleine de gens, pleine d'histoires. Martha est apparue avec un verre d'eau froide et s'est tenue à côté de lui. Il a seulement levé les yeux. « Il fait chaud aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. Peut-être à propos du temps, peut-être à propos du moment. Ils sont restés quelques secondes côte à côte sans parler. Il a bu lentement, sa bouche plus sèche qu'il ne s'y attendait. Gilles est entré silencieusement, portant une pile de documents juridiques. Il les a posés sur la table de la salle à manger et a entrouvert les fenêtres. La brise a soulevé les rideaux et a apporté une bouffée du monde extérieur. À l'intérieur, presque rien ne bougeait. Carter a pris un des papiers, une citation à comparaître, une amende, un avis d'escroc, un autre morceau de bureaucratie, un autre document tamponné déclarant que Lorraine, Carr et Eddie étaient en faute. Il le savait, chaque accusation, mais le voir sur papier, officiel, était différent. Froid. Définitif, et ça faisait mal. Il s'est affalé à nouveau sur le canapé, a fermé les yeux, a essayé de nommer ce qu'il ressentait. De la colère, bien sûr, du soulagement aussi. Mais surtout un endroit creux, un espace qui avait été rempli d'espoir qu'elle serait différente, que l'amour était réel, qu'ils construiraient quelque chose ensemble. Cette croyance avait été arrachée. Martha regardait. Elle ne savait pas si elle devait parler, demander, réconforter. Elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait défaire ce qui s'était passé. Elle a pensé au retard de Lorraine, aux rires étouffés, aux appels téléphoniques chuchotés, aux regards désapprobateurs sous un sourire. Elle s'est souvenue de chaque fois où Lorraine faisait semblant de se soucier, de chaque geste qui semblait tendre, de chaque toucher qui semblait réel. Et maintenant, qu'est-ce qui avait été réel? Carter a ouvert les yeux et a regardé Martha. « Tu penses que ça passera? Qu'un jour, ça arrêtera de faire mal ?» Elle a pris son temps pour répondre. « Je ne sais pas. Je pense que la douleur change. Elle devient plus petite ou différente, mais une partie passe. » Il a soupiré et haussé les épaules comme pour déplacer une charge invisible. « J'espère que oui. » Les jours qui ont suivi ont été les mêmes et différents. Il se réveillait et regardait le lit vide, seul. Ses vêtements étaient partis. Quelques-unes de ses affaires étaient encore dans les tiroirs, laissées dans les pièces. De petits rappels de quand il pensait qu'elle reviendrait. Il a sorti une chemise qu'elle portait souvent, l'a sentie, s'est souvenu de son parfum. De petites choses, tout ce qui parlait d'elle, de ce qu'il avait cru, coupait comme une lame. La vie professionnelle montrait des fissures. Les partenaires parlaient à voix basse. Les clients évitaient les réunions. On avait l'impression qu'il devait regagner la confiance à chaque signature. La presse ne lâchait pas. De vieux reportages refaisaient surface. Et la signature? Qu'ont dit Lorraine et Carr à l'audience? La réaction du public. Il a tout vu. Il a tout ressenti. L'écho a duré. D'un autre côté, certaines personnes se sont présentées et il les a reconnues. Des gens qui avaient été présents avant tout ça. Qui montraient de l'attention sans rien vouloir. Des amis avec qui il avait ri pendant le déjeuner, qui parlaient de l'avenir quand l'avenir semblait loin. Martha était l'une d'entre eux, toujours là sans exiger d'explication, juste présente. Parfois, il lui offrait un café. Parfois, il faisait une blague stupide juste pour l'entendre rire. C'était petit, mais c'était de la lumière. Une nuit, il a feuilleté de vieilles photos,
a trouvé un album numérique d'un voyage qu'ils avaient fait. Il l'a projeté sur la grande télé. Paysage. Lorraine riant, le regardant. Des moments qui semblaient simples et heureux. Il est resté là à regarder chaque photo. Son visage, ses expressions. Et ça faisait plus mal que n'importe quel cri parce qu'au moins une partie avait été vraie, ou il voulait croire qu'elle l'avait été. Il a tout éteint et s'est assis dans le noir avec seulement la lumière du porche. Le vent agitait une plante. Il a regardé le jardin et a pensé que si les choses avaient été différentes, s'il avait découvert plus tôt, si elle avait choisi la vérité, il aurait aimé pour de vrai et aurait été aimé. Martha est entrée avec un plaid et l'a mis sur ses épaules sans un mot. Il a fermé les yeux et s'est renversé en arrière. Le plaid ne couvrait pas toute son âme, mais ça aidait. Un après-midi, il est allé au bureau. Réunion difficile, débat tendu. Il a regardé ses collègues dans les yeux et a senti de la honte. Honte d'avoir été trompé. Mais il a aussi vu du respect, le genre qui grandit pour quelqu'un qui se sort d'un trou. Des cadres, des clients, certains sont venus lui serrer la main, offrir leur soutien, envoyer des textos ou des emails d'encouragement. Il a écouté, répondant souvent avec parcimonie parce qu'il ne savait pas quelle voix utiliser. Il ne voulait pas être plus grand que nature. Il voulait être libéré du poids. Beaucoup de nuits, il dormait mal. Son esprit tournait en rond, ruminant des « et si ? Quand ai-je vu ? Comment ai-je laissé traîner ?» et d'autres questions qui n'ont pas assez de réponses. Quand il dormait, il rêvait que Lorraine lui tournait le dos et partait avec une valise. Se réveillait seul. Une nuit, il s'est effondré sur le sol de la chambre et s'est réveillé en pleurant. Martha l'a trouvé, s'est assise sur le sol avec lui et est restée jusqu'à ce que les larmes passent. Il n'a pas demandé. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. Parfois, une présence silencieuse répare plus. Avec le temps, il a fait des changements. A décroché une photo encadrée de deux, a accroché autre chose, a changé les rideaux, a réorganisé le bureau, a acheté des lettres et de vieilles notes. Il ne voulait pas effacer la mémoire, juste arrêter de voir des rappels d'un mensonge partout. Dans son journal, il a écrit « Chose que j'ai oublié de ressentir. Chose que j'aimerais oublier de ressentir. Promesses que j'ai faites. Promesses qui n'ont pas été tenues. » Il écrivait comme s'il se parlait à lui-même. Petit à petit, ce n'était plus si vide. Le vide existait toujours mais commençait à se remplir. Avec le rire de Martha, avec les applaudissements des partenaires qui n'avaient pas fui, avec la chaleur des jours ensoleillés, avec les projets qu'il avait mis de côté et qu'il prévoyait maintenant de relancer, il n'a jamais oublié ce qui s'était passé. Même quand la douleur change, les souvenirs liquides peuvent vous éclabousser sans prévenir. Il savait que cela prendrait du temps, beaucoup, et que certaines cicatrices ne se ferment jamais. Mais il savait aussi qu'il avait reconstruit quelque chose. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il est allé à la grande fenêtre et a regardé la ville illuminée. La vie continue, et moi aussi. Il a fermé les yeux et a laissé la brise lui frapper le visage. Il se sentait léger. Une partie de lui a expiré, et pendant un moment, il a eu l'impression de respirer vraiment. Le matin a commencé à sembler différent. Il a arrêté de se réveiller en sursaut ou avec la poitrine serrée. Maintenant, il ouvrait les yeux et fixait le plafond pendant quelques minutes. Se souvenant de la nuit avant les mensonges, les preuves, mais sans l'ancien poids. Le silence dans la maison qui faisait mal autrefois semblait maintenant être un espace pour respirer. Il s'est levé, a ouvert les fenêtres de la suite principale et a laissé le vent s'engouffrer. La lumière du soleil a frappé son visage. Il a pris une profonde inspiration. À la table du petit déjeuner, Martha est apparue avec du jus d'orange, du pain frais, du café noir sans sucre, exactement comme il l'aimait. Ils ont mangé côte à côte. Peu de mots, mais une présence plus facile. Elle ne fouillait pas et ne testait pas. Elle écoutait juste quand il parlait, et il parlait davantage de petites choses. Aujourd'hui, je veux regarder un projet d'entreprise. Je vais reprendre ce cours de photographie que j'ai abandonné. Je veux rendre visite à mon père dans le Nord. Martha a souri. Vraiment souri. C'était nouveau pour eux deux. Au travail, Carter est revenu avec plus d'assurance. Il a commencé à participer aux réunions, non pour aboyer des ordres, mais pour entendre des idées, encourager les anciens. Il ne faisait pas de grands discours. Il parlait simplement, sans peur de ce qui avait été. Il a montré que la faiblesse n'est pas l'abandon, que parfois la défaite enseigne plus que la victoire. Le personnel a réagi lentement, certains prudents, d'autres se penchant pour aider. Un vieux manager lui a tapoté le bras quand Carter lui a remis un rapport. « Mec,
Je suis content de te revoir parmi nous. » Carter lui a rendu l'appareil. Il aimait ça. Martha a pris plus de responsabilités. Il lui a demandé son avis sur la décoration du bureau. Il lui a fait examiner de simples contrats. Il lui a donné des responsabilités. Elle a accepté avec précaution, surprise, heureuse, sachant que cet espace devait être construit, pas offert. Il aimait la voir grandir, pas par gratitude, mais parce qu'elle le méritait. Un dimanche matin, il a décidé de quitter la maison. Premier arrêt, le marché fermier pour des fruits. Il a emmené Martha avec lui. Ils ont marché parmi les étals, ont parlé avec les vendeurs, ont choisi des mangues, ont senti le café frais, ont écouté les pas sur le trottoir. La ville semblait à nouveau familière. Les gens regardaient et souriaient, pas comme des badauds, mais en signe de reconnaissance. Un vieil ami d'enfance l'a rencontré par hasard. Ils se sont serrés la main et ont pris dans leurs bras. Une rencontre légère. Dans ce nouveau rythme, il a fait quelque chose qu'il avait évité. Il a rendu visite à la mère de Lorraine, pas pour se réconcilier ou accorder un pardon instantané, mais pour demander comment les choses avaient pu déraper à ce point, pour chercher l'histoire complète. Il s'est assis dans son salon. Ils ont parlé. Ça faisait mal. Sa mère a pleuré, a essayé de se défendre. Il a écouté, non pour accuser, mais pour comprendre. Il a réalisé qu'une partie de la faiblesse de Lorraine venait des attentes et de la peur. Une histoire familiale qui en avait trop demandé. Comprendre n'effaçait pas la trahison, mais cela apaisait sa rage. Cela a mis son histoire et la sienne en perspective. Cela l'a aidé à décider qui il voulait être à partir de maintenant. La même semaine, Carter a repris son ancien hobby, photographier des paysages. Il est allé au parc, a capturé des arbres, de la lumière, des ombres, des gens qui marchaient. Il aimait le son de l'obturateur, le cadre dans le viseur. Parfois, il envoyait une photo à Martha par texto. « Regarde la lumière ici », a-t-elle répondu. « Magnifique. » Il a souri. Peut-être que le bonheur serait de voir la lumière là où il avait autrefois vu de l'ombre. Il a voyagé aussi, pas loin. Un week-end dans une petite auberge au bord de la côte. Il dormait au bruit des vagues, le sel dans l'air, a fait une petite randonnée, a lu dans un hamac. A ri en regardant les étoiles. Pas de plan, pas de vengeance, pas de nouvelles pendant un moment. Juste lui, l'océan, le vent, la lune. Il est rentré chez lui changé légèrement, pas parfaitement, mais plus entier. Il a pris une longue douche, s'est détendu sur le porche, a regardé les lumières de la ville, les maisons, les bâtiments, les nuages. Il se sentait prêt à vouloir à nouveau. L'amour, l'amitié, la paix, mais de la bonne manière, lentement sans dette de confiance. Et la chose étonnante, il a réalisé que l'avenir ne serait pas un nouveau visage, une nouvelle étreinte, une entreprise plus grande. Ce serait regarder à l'intérieur et confirmer que cela valait la peine de ne pas abandonner. Que la douleur a enseigné, que le mensonge est tombé. La maison géante pourrait redevenir un foyer et il pourrait exister sans faire semblant. Un jour, il a écrit dans un nouveau journal. « Aujourd'hui, j'ai décidé de me valoriser pour de vrai, arrêter les comparaisons, me donner de l'espace, me donner le droit à l'erreur, me donner le rire. » Il a fermé le journal et s'est allongé. Martha a jeté un coup d'œil pour lui souhaiter bonne nuit avec un léger baiser sur la joue. Il a souri. Il ne s'est pas endormi tout de suite. Il est resté allongé à penser aux étoiles à travers la fenêtre, aux choix qu'il avait faits, aux chemins qu'il avait abandonnés et à ceux qu'il choisissait maintenant. Il a pensé que peut-être, après tout, il pourrait reconstruire quelque chose de beau, quelque chose qui lui appartenait à lui seul. Et là, dans un silence qui ne faisait plus autant mal, il a trouvé une nouvelle perspective, fragile au début, mais prometteuse de durée. C'était un samedi après-midi clair et venteux, le genre qui fait onduler les rideaux et trembler les feuilles. Carter était dans le bureau, en train de trier de vieux emails, d'organiser ses finances, des dossiers juridiques, des contrats. Il voulait que tout soit exact, serré, propre. Martha était de l'autre côté de la maison, déplaçant des meubles, testant de nouvelles lampes qu'il avait achetées. Le manoir semblait pouvoir respirer, presque domestique à nouveau. Gilles est entré avec une lettre recommandée, la lui remettant avec gêne. Carter l'a ouverte soigneusement. Le genre d'enveloppe dont on s'attend à ce qu'elle ne soit rien, mais qui pourrait tout changer. Elle venait de Lorraine. Pas une brève juridique, pas une accusation, quelque chose qu'il n'avait pas attendu. Une simple lettre, pas d'avocat, disant des choses personnelles. Il a regardé Martha, curieux, prudent. Elle s'est rapprochée. Elle veut te voir demain.
Juste parler. Elle promet aucune scène. Dit qu'elle veut avouer quelque chose. Carter est resté silencieux et a hoché la tête. Tu penses que je devrais? Martha a croisé son regard. Écoute juste. Tu pourrais comprendre quelque chose qui est encore invisible. Il a soupiré. Il était tôt, mais quelque chose en lui disait oui. Il y avait encore plus enterré. Cette nuit a pesé sur lui. Il a mal dormi. Le lendemain, il s'est habillé simplement, jean, chemise légère. Il a demandé à Martha de l'accompagner, pas pour s'asseoir à la table, mais pour être à proximité. Elle a hoché la tête. Ils ont conduit jusqu'à un café tranquille. Lorraine est arrivée en retard, l'air épuisé comme si la guerre de la honte de la veille avait finalement marqué son visage. Ils ont pris une table au coin. Pendant un moment, elle n'a pas pu le regarder dans les yeux. Elle a commandé un café. Sa main tremblait. Il a attendu. Martha regardait de loin, à moitié cachée par une plante à sa demande par prudence et parce que ça faisait encore mal. Finalement, Lorraine a levé les yeux. Je ne suis pas venue demander pardon. Je suis venue pour te donner quelque chose que tu mérites. La vérité. Carter a légèrement froncé les sourcils. J'ai découvert quelque chose hier. Quelque chose que je pensais être un détail, mais qui n'en est pas un. Elle a avalé, avalant sa fierté. Tu te souviens de l'ancienne secrétaire de Carr? Celle qui a dit qu'il falsifiait des documents depuis des années. Carter a hoché la tête. Je lui ai parlé hier soir. Elle m'a montré des papiers, des documents que j'ai signés sans savoir ce qu'ils étaient vraiment. Sa voix a flanché. Ce n'était pas seulement la fausse procuration. L'accord de continuité que je pensais me permettre d'aider avec tes entreprises avait des clauses cachées, me rendant co-signataire de dettes que je ne connaissais même pas. Carter s'est figé. Martha a avalé sa salive. Lorraine a continué. Carr et Eddie m'ont dit que ces dettes ne seraient que sur le papier. Que les banques ne les réclameraient jamais. Que ce n'était que pour éviter que les choses n'aient l'air suspectes. Je leur ai fait confiance. Je ne connaissais pas les affaires. Je les ai laissés me guider et j'ai signé. J'ai signé comme garante pour des sociétés écrans qui déclaraient des pertes pour éviter les impôts. L'argent a disparu. Elle l'a regardé. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je sais que j'ai fait des choses terribles, mais j'ai pensé que tu devais savoir avant que ces papiers ne sortent et ne t'impliquent. Avant que tu reçoives un avis, avant que ton nom apparaisse sur une liste de défaillances, ce ne serait pas juste. Le café est devenu lourd. Le bruit d'une cuillère sur de la porcelaine semblait fort. Carter a regardé au-delà d'elle, pensant au risque, à la nouvelle vague qui pourrait encore venir. Lorraine a continué. Alors, j'ai commencé à essayer de réparer ça. J'ai demandé à Miller de revoir, d'annuler ce qui était illégal, de signaler aux banques, de déposer des plaintes. Je ne peux pas tout annuler, mais j'ai commencé à te protéger. Pas pour moi, pour toi. J'ai pensé que tu devais savoir. Martha est sortie de derrière la plante, a traversé jusqu'à la table et a parlé doucement. Pourquoi tout était toujours à ton nom? Pourquoi as-tu fait autant confiance? Lorraine a fermé les yeux. Parce que j'avais peur. Peur de perdre ma famille, l'approbation, la sécurité. Je pensais qu'être avec toi me donnerait ça. Je pensais que si je me tenais à côté de toi, rien ne manquerait. Je pensais que cela me rendrait forte. Je suis devenue faible. Carter est resté silencieux. Cette douleur venait d'un autre angle maintenant. Pas seulement la trahison, mais une faille partagée. Il a senti que bien qu'elle ait orchestré beaucoup de choses, elle avait aussi été manipulée de manière qu'il n'avait pas soupçonnée. Une partie de l'escroquerie s'était construite sur ses propres angles morts, sur ceux à qui il choisissait de faire confiance, et Lorraine avait exploité cela aussi. Après un long moment, il a fermé les yeux, a inspiré et a dit « J'ai déjà beaucoup fait pour moi-même. Maintenant, je ferai ce qui est juste pour moi et pour ce qui reste. Nous examinerons les papiers. Nous mettrons en lumière là où il y a encore de l'ombre. » Lorraine a hoché la tête. Pas de larmes dramatiques, juste une petite grimace, comme accepter le poids de ses choix. Martha s'est assise plus près de Carter et a posé une main sur la sienne. Il a entrelacé ses doigts avec les siens et a serré légèrement. De retour à la maison, Carter a marché dans le couloir et a senti la maison différemment. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer les bruits des enfants à vélo. Le chant des oiseaux. Il a réalisé qu'un aveu qui fait mal peut aussi être un commencement. Quelqu'un qui a fait de grands torts, s'il a le courage de l'admettre, change le poids de ce qu'il a fait. Cela ne l'efface pas, mais cela le change. Cette nuit, Carter a appelé Gill et Miller.
Ils ont apporté les documents dont Lorraine avait parlé. Il leur a dit de notifier les banques par écrit, d'émettre des rétractations, de déposer des demandes de dommages-intérêts. Il a été clair sur le fait qu'il ne cherchait pas une vengeance personnelle. Il voulait une justice légale d'une manière qui empêcherait les autres de tomber dans la même arnaque. Pour que personne d'autre ne puisse tromper par lâcheté ou par besoin. Martha a tout vu. A vu Carter regarder Lorraine avec fermeté. Pas de haine, pas d'étreinte, une dignité lourde. Ils savaient que la vie n'était pas une série télé. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ne vient pas facilement. Les recommencements arrivent tachés de cicatrices, avec des dettes à payer. Avec le pardon, c'est un choix difficile. Regardant Lorraine dire au revoir, montant dans une voiture de police à nouveau, cette fois pour rendre compte du reste. Carter a compris que le dernier rebondissement ne concernait pas elle, ni Carr, ni les escroqueries. Il s'agissait de lui choisissant qu'après tout, il continuerait à vivre dans la vérité, à valoriser les gens qui se montrent tels qu'ils sont, à écouter entre les lignes, à voir au-delà de l'image, à ne jamais laisser les doutes grandir au point de ne plus les affronter. C'était le dernier tournant. Carter est revenu à lui-même, a cessé d'être une victime de sa propre peur, a choisi d'arrêter de vivre dans le mensonge qu'il avait eu peur d'affronter, et a réalisé qu'aussi brutal que l'orage ait été, il pouvait construire quelque chose de nouveau. Pas parfait, mais réel. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et d'aventures épiques.